On se mate d'une traite ce manoir ultra kiffant. Sans Dieu, je suis Dieu. Tous ceux qui lâchent un like sont des beaux gosses ultimes. Pour son anniversaire, une de ses cadettes offre juste une serviette à son senpai. Et pourtant, toutes les filles du lycée se mettent à hurler Xuejing senpai, t'es trop beau! J'adore ça! Alors qu'il s'essuie le front, Xuejing reste scotché devant son interface. Artiste 45, c'est quoi ce truc? Avant même qu'il ait pu râler, une balle de tennis lui fonce dessus. Mais Xuejing l'esquive et la rattrape d'un geste sec. Le caïd du bahut, en voyant qu'il l'a attrapé, serre les dents de rage. C'est alors que le meilleur pote de Xuejing déboule en courant. « Frérot, c'est quoi le délire? Tu le connais, ce mec ?» En voyant le type, son pote se met à suer à grosses gouttes. « Mais c'est pas le tyran, Pei Guang, ça? Comment t'as fait pour t'embrouiller avec lui? C'est encore pour une histoire de meuf? T'as qu'à t'en caser une, ça t'évitera de te faire des ennemis partout. » Xuejing répond juste d'un ton détaché, pas intéressé. Son pote, Liu, pète un câble. Toi, pas intéressé, mais moi si. Attends, ce Pei Guang, c'est pas un tendre. Tu comptes faire quoi? Xuejing se retourne. Je vais à la salle. La muscu, ça sert à rien. Tu devrais plutôt apprendre à danser. Ah ouais? Peut-être que ça marche pas pour les autres. Mais moi, c'est différent. Il y a un mois, j'ai atterri sans savoir comment dans ce monde qui ressemble à la Terre, mais qui n'est pas la Terre. Avec moi est apparue cette interface semi-transparente. Chaque effort est récompensé, rien n'est jamais perdu. Dès que je m'entraîne assez, je peux activer la compétence qui correspond. Même si m'entraîner tous les jours me rapporte gros, ça me coûte aussi beaucoup d'énergie. Et si je me donne à fond, c'est pas pour faire le beau. Cet endroit s'appelle le 5e cercle urbain. Et qui dit cercle, dit un intérieur et un extérieur. Plus on va vers l'extérieur, plus c'est paumé et pauvre, plus on va vers l'intérieur, plus c'est luxueux et prestigieux. Dans 6 mois, c'est la fin des études. Soit je me défonce pour grimper dans le cercle intérieur, soit je reste un galérien toute ma vie. Il est temps de choisir. 210, merci. Ça, je vais pas le prendre finalement, et ça non plus. 5 œufs pour 30 balles, ce monde est vraiment devenu taré. Soudain, un chat surgit juste devant Xuejing. Il se plante devant lui et se met à miauler. Ah, c'est un chat errant. À peine a-t-il dit ça que le chat s'effondre par terre. Xuejing est choqué. « Eh, tu me fais le coup de la panne ou quoi ?» Le chat est couvert de blessures. Il a dû perdre une baston. J'imaginais pas que le monde des chats des rues était aussi impitoyable. Il sursaute violemment. Le chat vient de parler. C'est quoi ce bordel avec ce chat? C'est là que Xuejing remarque quelque chose. Il y a un objet doré sur la queue du chat. C'est quoi ça encore? Au moment où il le touche, l'interface affiche « Substance divine détectée ». Absorption de la divinité en cours. Cette planète s'appelle Joker. C'est un monde connu sous le nom de Sous le port. Il y a 287 ans, le jour où Dieu est mort, tous les humains de Joker ont été témoins de ce miracle. Les dieux sont morts, l'humanité se débrouille seule. Et moi, je finirai par devenir un dieu. Pour en savoir plus, Xuejing le ramène chez lui. Il lui sort une gamelle de croquettes, mais le petit chat fait une tête de dégoût. Xuejing est super gêné. « T'es pas un chat errant, toi? Tu manges pas ça ?» Xuejing a alors une illumination. Se pourrait-il que tu ne sois pas du tout un chat? Sans plus attendre, il file à la cuisine. Avec une dextérité surprenante, il se met à couper les légumes. Un coup de wok à feu vif, il fait sauter le tout 49 fois. Et voilà, un riz sauté au porc et au poivron vert parfaitement réussi. Ça tu manges? Le chat regarde le plat, les yeux brillants, la bave aux lèvres. La seconde d'après, il dévore tout comme un ogre. Xuejing se marre intérieurement. J'avais donc raison, si tu peux parler, c'est parce que tu n'es pas un chat. Tu es un humain transformé en chat. Et la raison, c'est sûrement ça. À ce moment, l'interface sonne, absorption de la divinité terminée, compétence divine, Gémeaux activée. Conditions de divinité requises remplies. Activé? Il n'y a même pas à réfléchir, évidemment que j'active. Compétence Gémeaux activée avec succès. 2 rayons de lumière dorée s'infiltrent alors dans ses mains. Xuejing regarde la lueur dans ses paumes, perplexe. C'est quoi ce truc encore? Il consulte alors son interface. Il découvre qu'il a 2 vies. Il ressuscite dans les 7 jours après sa mort, avec seulement 3 mois de CD. C'est pas un ange gardien, ça? Si la compétence passive est aussi ouf, l'active doit être carrément invincible. Elle nécessite aussi de la divinité, donc il suffit que je continue à en absorber, c'est ça? Mais en y regardant de plus près, il est vraiment mal en point. Continuer à pomper sa divinité, ce serait un peu salaud. Faut que je trouve un autre moyen, mais je peux pas non plus le laisser filer comme ça. Bon, pour l'instant, je vais sortir chercher des indices sur cette histoire de divinité. Et au passage, je verrai bien ce qu'il fabrique. Modèle? On se retrouve dans la zone extérieure. Pour ceux qui veulent entrer dans la zone intérieure, la difficulté est juste hallucinante. Et même si t'y arrives, faut payer une somme astronomique, de quoi ruiner une famille de nouveaux riches. Mais même comme ça, un nombre incalculable de gens sont prêts à tout pour y aller.
Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'il existe une autre méthode. Si tu peux devenir un artiste martial, tous les problèmes se règlent d'un coup. Soudain, un groupe de types débarque devant Xuejing et lui barre la route. Xuejing demande « Il y a un problème ?» La meuf que notre boss kiffe, tu crois que tu peux te la faire? Mon pote, t'es mort aujourd'hui. Xuejing soupire et d'un coup, il envoie valser un des larbins. Les trois autres, à côté, sont sous le choc. Ils n'ont même pas vu ce qu'ils venaient de faire. Xuejing frappe à nouveau et met un autre sbire KO par terre. Un autre se prend un coup en pleine tête. Xuejing fait joujou avec la pierre dans sa main. Voilà Pei Yuguang qui lui dit « T'as quelques talents, mais c'est pas encore suffisant. » Et d'un coup de poing, il pulvérise le mur derrière Xuejing. Xuejing est surpris. Pas mal un artiste martial. Yuguang est donc un pratiquant, ça m'évite de devoir chercher quelqu'un pour me renseigner. Allez, crache le morceau, sinon je ne serai pas tendre avec toi. Le gars n'a fait qu'un mouvement rapide pour sauver la fille, la faisant tomber au sol sans le vouloir. Mais ça a suffi à faire rougir la fille, qui pense « J'aimerais tellement qu'il continue de me faire tomber comme ça. » Et juste avant ça, Xuejing a complètement défoncé Pei Yuguang. Ce dernier, en PLS, agite la main et supplie « Grand frère, mon chef, j'abandonne, je me rends. » « Je dirai tout ce que tu veux ?» Xuejing se moque. Il pensait vraiment que ce type était balèze, mais au final, il n'avait que cette seule attaque en réserve. La visée a non seulement amélioré ma vision dynamique, mais aussi la précision de mes coups. C'était largement suffisant pour gérer un amateur du niveau de Pei Yuguang. Xuejing s'avance lentement. En le voyant, Pei Yuguang tremble de peur et supplie « Arrête de me frapper! S'il te plaît, frérot, je t'en prie. » Xuejing demande calmement « C'était quoi la technique que t'as utilisée pour ton coup de poing tout à l'heure ?» Pei Yuguang s'empresse de répondre « C'est la force intérieure. » Et c'est pas vraiment une technique. La force intérieure, c'est quand tu rassembles l'énergie de tout ton corps pour la libérer à travers une attaque. Xuejing s'accroupit et demande « Comment on s'entraîne? Auprès de qui on apprend ?» Pei Yuguang se gratte la tête. « Frère Jing, j'ai à peine gratté la surface, je saurais pas t'expliquer. Épargne-moi s'il te plaît. » Xuejing l'attrape par le col. Tu te fous de moi, c'est ça? J'ai entendu dire que t'étais une vraie terreur, le genre qui fume, qui boit et qui cherche la merde partout. Un mec aussi dur à cuire se fait soumettre aussi facilement? Yuguang se met à chialer. Mon cher grand frère, ce ne sont que des rumeurs. Je me sers juste de cette réputation pour avoir des gars sous mes ordres. Si c'était vrai, je serais plus à l'école depuis longtemps. Xuejing lui colle une baffe. C'est une leçon pour toi. Si tu l'oublies, la prochaine fois que je te vois, je te défonce. C'est un fait que tu harcèles les autres élèves. En rentrant, tu vas m'écrire une lettre d'excuse. Demain matin, à la première heure, tu la liras 10 fois devant toute la classe. Et tu demandes à tes larbins de filmer la scène. Je vérifierai la vidéo après. Pei Yuguang, se tenant la joue, répond « Oui, 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 comme vous voudrez. » Xuejing sort alors son téléphone. Ce simple geste suffit à ficher une peur bleue à Pei Yuguang. « File-moi l'adresse. Tu disais que tu ne pouvais pas m'expliquer, je vais aller demander moi-même. » Changement de décor, on arrive dans la zone intérieure de la ville. Tournez à droite dans 120 mètres. D'habitude, je galère à la salle de sport, et en 1 heure, je gagne à peine 200 points. Là, je viens de me battre sans trop forcer, et j'ai gagné bien plus que d'habitude, en plus de débloquer une nouvelle compétence. On dirait bien que je vais devoir chercher la bagarre plus souvent. Peu de temps après, il arrive au dojo Jingfang. Ça a l'air d'être le bon endroit. À peine la porte poussée, une jolie fille lui murmure « Moins de bruit », le maître est en plein cours. Elle parle de la fameuse méthode de respiration. C'est la base pour activer la force intérieure. Ce n'est qu'en faisant circuler pleinement le ki dans votre corps que vous pourrez être considérés comme des débutants. Allez, suivez-moi. Les yeux de Xuejing s'illuminent. Une technique d'initiation. C'est exactement ce que je cherchais. Xuejing demande à la fille. « Excuse-moi, est-ce que je peux essayer avec vous ?» La fille, toute timide, lui répond que oui, mais ajoute « Surtout, ne force pas, d'accord ?» Xuejing trouve une place et s'installe. Ce gamin doit découvrir les arts martiaux pour la première fois. Est-ce qu'il va y arriver? Il le faut? Il faut absolument que je trouve des élèves capables, sinon le maître va me virer. Mais tous les autres élèves présents n'arrivent pas à tenir. Même le plus prometteur d'entre eux, Kui Zhenguan, a échoué. À ce moment-là, le maître s'approche lentement. La fille s'empresse de dire « S'il vous plaît, donnez-moi encore quelques jours. Je vous jure que je trouverai le talent qu'il vous faut. » Mais le maître ne lui prête aucune attention. Au lieu de ça, il se dirige vers Xuejing. Silence. Cet enfant tient encore le coup. Cette méthode de respiration peut paraître simple, mais en réalité, c'est plutôt difficile. Une telle quantité d'oxygène qui afflue dans les poumons, ceux qui n'ont pas une capacité pulmonaire suffisante n'ont même pas le droit d'essayer. Et cette vapeur qui ne cesse de gonfler à l'intérieur de mon corps, j'ai l'impression que je vais exploser. Le temps est écoulé. À l'instant où Xuejing ouvre les yeux, il lui demande tous « Alors, comment tu te sens? Tu n'as mal nulle part ?»« Non. »
Au contraire, j'ai une sensation de bien-être. La fille lui attrape la main et lui demande avec empressement « Dis, comment tu t'appelles? Tu veux rejoindre notre dojo Jingfang ?» À peine eut-il fini de parler qu'une ombre noire a traversé la fenêtre et a mordu le mollet d'un étudiant. En moins de 3 secondes, il a été tué par le monstre. En voyant ça, tout le monde était sous le choc. Tous se sont enfuis à toute vitesse. « Ne vous bousculez pas !» a crié le maître. « Monsieur Zhang, s'il vous plaît, maintenez un peu l'ordre. » À ce moment-là, le monstre a aussi repéré le manager Zhang Kae. D'un bond, s'est rué sur lui. Au moment critique, Ge a surgi et l'a sauvé. Le manager Zhang a senti son cœur battre la chamade. « Merci jeune homme, merci. J'aimerais tellement qu'il continue de m'écraser comme ça. » Pendant son combat contre l'homme cafard, Xue Jing a découvert que sa carapace était incroyablement dure. Elle pouvait supporter une force 300 fois supérieure à la normale. Si c'est vraiment le cas, alors il suffit de concentrer toute ma force en un seul point. D'un seul coup de poing, il a envoyé l'homme cafard valser. Jing a épousseté ses vêtements. Peu, il était bien plus faible qu'il en avait l'air. En voyant ça, le manager Zhang lui a immédiatement jeté un regard plein d'admiration. Trop la classe. Ce gamin vient à peine de maîtriser le ki, mais libérer une telle quantité d'un coup, son corps ne va pas le supporter. Et là, le cafard s'est relevé. Xue Jing l'a regardé avec mépris. « Tu veux continuer? Même si tu réessayes plusieurs fois, ça ne changera rien. » Soudain, Xu Jing a craché une giclée de sang. Alors qu'il ne comprenait pas, l'homme cafard s'est rué sur lui. Quand il s'en est rendu compte, il était déjà trop tard. Merde, on dirait que j'ai merdé cette fois. Mais soudain, un sabre de lumière a pulvérisé l'homme cafard en poussière. Xue Jing ne comprenait toujours pas ce qui s'était passé quand une voix s'est fait entendre au loin. L'escouade du Canard Blanc, équipe 838, prend le contrôle de la zone. Personnel non autorisé, veuillez évacuer rapidement. L'escouade du Canard Blanc, première fois que j'en entends parler, vaincre cet homme cafard d'un seul coup. Est-ce que tous les membres de cette organisation sont aussi balèzes? Xuri regardait Xue Jing l'air perplexe. Ce gamin n'a pas plus de 17 ou 18 ans, et il a réussi à blesser l'homme cafard à mains nues comme ça. Et en plus, il est si beau gosse. Il faut que je trouve un prétexte pour le recruter. Il a tendu un papier à Xue Jing. Viens dimanche à 17h à l'adresse sur le papier. Tout ce que tu veux savoir sur l'empereur, je te le dirai. Xue Jing a pris le papier, l'air confus, et l'a ouvert. Sur le papier était écrit « Bibliothèque de Qincheng ». À peine sorti, il a été encerclé par le manager Zhang. « Jeune homme, tu es vraiment sûr que ça va ? Et je te ramène à la maison. » Non, je veux dire, à l'hôpital pour un bon check-up. Xue Jing a répondu précipitamment, je vais vraiment bien. Merci de m'avoir permis de visiter votre dojo aujourd'hui. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Jeune homme, il faut absolument que tu reviennes demain, a insisté le manager Zhang avec son air complètement gaga. Le maître était exaspéré. Pour un premier contact avec le Xi, ce gamin a déjà une telle puissance. Un petit dojo comme le nôtre ne pourra pas le retenir longtemps. L'astuce, c'est de tout concentrer en un seul point et d'accélérer sur la plus courte distance possible. De cette façon, même la plus solide des défenses peut être brisée. J'aimerais tellement ressentir ça à nouveau. L'escouade du Canard Blanc, l'homme cafard, combien de secrets ce monde me cache-t-il encore? Bon, j'irai à cette adresse ce week-end pour voir. Plus tard, en regardant les enregistrements de surveillance sur son téléphone, Xue Jing était aussi surpris. Il a demandé au petit chat « Qu'est-ce que tu as encore manigancé sur mon ordi ?» Le petit chat a juste miaulé, l'air embarrassé. Xue Jing a soupiré « Laisse tomber si tu ne veux pas le dire, on réglera nos comptes quand je me réveillerai. » Alors que Xue Jing dormait à poing fermé, le petit chat a reniflé une odeur de sang sur lui. Il s'est battu avec quelqu'un, c'est mon protégé, qui ose s'en prendre à lui. Le petit chat a immédiatement bondi sur Xue Jing. « Gamin, dis-moi ce qui s'est passé. Ne t'inquiète pas, dis-le-moi. Peu importe ce que c'est, moi, Fang Wan, le maître du culte du dragon, je te rendrai justice. » À moitié endormi, Xue Jing a marmonné. « Tu parles, donc. Je savais bien que tu étais une personne. Bah, peu importe, on verra ça au réveil. » Et c'est ainsi que le lendemain est arrivé. Après avoir fini son petit déjeuner, Xue Jing était de nouveau en pleine forme. Le petit chat, lui aussi, dévorait sa gamelle. « Donc, tu ne t'es pas fait tabasser? C'est toi qui as battu un monstre ?» Xue Jing a hoché la tête en entendant ça. Le petit chat a réfléchi. J'avais jamais entendu dire que ce genre de créature traînait en ville. Xue Jing a caressé la tête du petit chat. Merci de t'être autant inquiété pour moi. Wan non, le petit chat a sursauté. Il s'est gratté la tête, tout gêné. Ne m'appelle pas Wan. Tu dois m'appeler respectueusement Seigneur Maître du culte. Xue Jing a rigolé. D'accord, Seigneur Wan. Puisque Seigneur Wan sait parler, que dirais-tu d'expliquer ce que tu faisais dans mon téléphone? L'homme voulait, à l'origine, juste défier le dojo de Qianglong, mais le vieux maître du dojo a insisté pour lui donner sa petite fille en mariage. Et juste à l'instant, Jing a surpris le petit Wan en train de chercher en douce du matériel d'étude.
Il lui a donc demandé d'expliquer ce qu'il fabriquait. Cet objet s'appelle l'anneau de queue de chat. C'est une relique divine. Je cherchais des informations dessus. Xue Jing a touché l'anneau. Ah, donc c'est ça une relique divine. Il y a 287 ans, Dieu est mort. On dit que ces points de lumière dorés sont des vestiges divins. J'en avais seulement entendu parler, mais maintenant, j'en vois un enfin. Pas étonnant qu'il puisse absorber le pouvoir divin. Wan a crié, tout timide. « Eh, tu vas le tripoter encore longtemps ?» Xue Jing, pour cacher sa gêne, a tout sauté. « Donc, tu cherchais comment l'utiliser, Wan ?» « Mais non, rien à voir. Je veux juste enlever ce truc. Tu sais très bien que le clan Rong est le plus grand gang de la capitale. Non seulement il contrôle tous les business de divertissement, mais en plus il trempe dans un trafic de produits dopants avec les dojos. On a dû prendre trop d'ampleur et ça a rendu des gens jaloux, j'imagine. Je me suis fait attaquer dans ma propre villa. On m'a affublé de ce machin qui m'a transformé en chat. Et le temps que je me démène pour m'échapper, le clan Rong était déjà passé aux mains d'autres types. Je ne pourrais redevenir humain qu'en retirant ce truc. Et ensuite, je les buterai tous, un par un. Xue Jing lui a alors demandé « Et tu comptes se faire quoi maintenant ?» Si on trouve rien sur Internet, à la bibliothèque, ça risque d'être galère aussi. Wanner a alors déclaré avec assurance « À ce sujet, moi, votre chef bien-aimé, j'ai déjà tout prévu. Et mon plan, c'est de t'envoyer t'entraîner aux arts martiaux pour devenir plus fort. Mais quel est le rapport ? Évidemment qu'il y en a un. Une fois que tu seras balèze, toutes sortes de groupes vont vouloir te recruter. Et qui sait, dans le lot, il y aura peut-être le possesseur de l'objet divin. À partir de là, tu n'auras qu'à remonter la piste. Tu finiras bien par trouver un moyen de te débarrasser de cette saleté de queue. » Xue Jing était sans voix. C'est vrai que des gens étaient déjà venus le voir. Wanner s'est retourné et a dit « C'est pourquoi je vais t'introduire dans le meilleur dojo de la ville. Le dojo du dragon caché, ça te dit quelque chose ?» Xue Jing a direct répondu. Évidemment, à l'époque, quand je voulais me mettre aux arts martiaux, j'ai checké les tarifs de tous les dojos de la capitale. Et le dojo du dragon caché était de loin le plus cher. Je ne m'en souviens pas pour le prix, mais pour la tonne d'avis pourris. Wanner s'est moqué. Ah, ces bons à rien. S'ils ne supportent pas la moindre difficulté, comment peuvent-ils apprendre à se battre ? Dans le cercle des vrais experts, personne ne prend de haut le maître du dojo du dragon caché. Alors, comment je fais pour y entrer ? Bah, selon les règles du milieu, pardi, en défiant leur dojo. Mais si je débarque et que je casse tout, ils vont encore m'accepter après ? Pff, t'as vraiment l'air d'un novice. Un défi de dojo, c'est ni plus ni moins qu'un entretien d'embauche. Dans un dojo, les élèves ont des niveaux différents. Ceux qui rentrent juste en payant, même s'ils sont sérieux, s'ils n'ont aucun talent, c'est mort. Pour ceux qui sont doués, il faut encore voir leur véritable puissance. Ça ne sert à rien s'il leur faut 8 ou 10 ans pour devenir bon. Les arts martiaux, c'est avant tout une question de mentalité. Il faut avoir un mental d'acier pour frapper comme un champion. Le défi de dojo, c'est une manière de présenter sa candidature. Et c'est aussi le meilleur moyen de prouver que t'en veux. N'oublie pas de passer au dojo demain. Moi, j'ai des trucs à régler. Le jour suivant, Xue Jing se présenta au dojo du dragon caché. « Bonjour, je suis venu pour… » Mais avant même qu'il ait pu finir, un type lui a broyé la main pour tester sa force. Mais quand il a concentré tout son ki dans sa main, l'autre a commencé à hurler de douleur. Les quelques types à côté se sont mis à ricaner. Ce Wushi, dès qu'il voit quelqu'un, il faut qu'il le défie. Je sais même pas combien de fois il s'est déjà fait rétamer. Et regarde, le vieux maître et ses disciples directs arrivent. Qu'est-ce qui se passe ? Même le vieux maître est sorti et tous les disciples directs qui restent d'habitude à l'intérieur sont là aussi. Il se passe un truc grave, notre dojo va fermer boutique ou quoi ? C'est là que Xue Jing a remarqué que Wanner était aussi là. Le vieux maître a alors crié d'une voix forte « Silence, c'est donc toi qui viens me défier ?» Xue Jing s'est pointé du doigt « Oui, c'est moi. » Le vieux maître a reniflé avec dédain. « Ça fait un bail que personne n'a osé venir me défier ici. Gamin, tu te crois à la hauteur ?» Xue Jing a jeté un œil à son interface et s'est dit « Maintenant que vous le demandez, j'en sais fichtre rien, mes niveaux de combat ont l'air assez faibles. » C'est alors que le vieux maître lui a posé des questions sur sa famille. Ça a laissé Xue Jing sans voix. Il s'est demandé « Attends, je suis là pour un mariage arrangé ou quoi ?» La seconde d'après, le vieux maître a éclaté de rire. « Ne sois pas si pressé. Pour mon futur gendre, c'est normal que je pose quelques questions, non ?» Xue Jing était complètement paumé. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Une jeune femme nommée Zhu Shan prit la parole. « Grand-père, pour savoir s'il a le niveau, il faut d'abord se battre. T'en fais pas, petit. Je vais y aller doucement avec toi. » Xue Jing, pas du genre à se laisser faire, s'est tout de suite mis en position de combat. « Je suis prêt. » L'autre, exaspéré. « Mais on a dit que c'était pour un mariage. Pourquoi tu veux te battre maintenant ?» Et d'un seul hippon, il l'a mise au tapis. Un type du nom de Chen Shuguang a éclaté de rire. « Ton mouvement, ta puissance et ta prise étaient super précis. Ça me rappelle mes jeunes années. » Le vieux maître a éclaté de rire.
Il a dit à Wan-Er, « Tu m'as déniché une vraie perle, ma petite. » Wan-Er a répondu fièrement, « Évidemment, faut pas oublier à qui tu parles. » Xuejing a demandé, « Donc, maître, ça veut dire que mon défi est réussi? Tu n'as jamais fait d'arts martiaux et pourtant tu as battu Zhou Shaning. Il n'y a aucun doute. Tu as ce qu'il faut pour devenir un de mes disciples directs. Alors, ne devrais-tu pas commencer à m'appeler autrement? » Surpris, Xuejing s'est immédiatement exclamé, « Maître !»« Bonjour à tous mes aînés !» Chen Shuguang a rigolé. « Salut à toi, 7e disciple. » C'est alors que la fille par terre a crié, « Je m'appelle Zhou Shaning et je suis ta 6e aînée. Tout à l'heure, je t'ai pris de haut. Ne va pas choper le melon juste parce que tu m'as battu une fois. » En entendant ça, Xuejing s'est tout de suite incliné. « 6e aînée, merci pour la leçon. Donc, en gros, avant mon arrivée, c'était elle la Benjamine, pensa-t-il. C'est là qu'une femme super sexy s'est approchée de lui. « Jeune maître Xue, je vais vous accompagner pour remplir les papiers d'inscription. » Xuejing a demandé, perplexe. « Jeune maître Xue ?» Le vieux maître a expliqué, « Personne ne doit manquer de respect à mes disciples directs. À partir d'aujourd'hui, tu auras un statut privilégié au sein du clan, alors il était normal qu'on t'appelle jeune maître. » Xuejing, un peu gêné, a demandé, « On ne pourrait pas changer ce titre? Jeune maître Xu, ça me met un peu mal à l'aise, s'il vous plaît. » Xuejing a soupiré. « Bah, faites comme vous voulez, tant que ça vous chante. » Et en un clin d'œil, ils sont arrivés au salon. Xuejing dit en rigolant, « Le défi était pas si dur que tu le disais. Un seul coup, et elle était KO. Faux, en réalité, elle était bien plus forte que toi. Mais un combat, c'est pas que des maths. L'état d'esprit, les infos, la stratégie. La chance de Seda, tout ça peut influencer l'issue du combat. » Xuejing fut surpris. « Tu veux dire qu'elle m'a sous-estimé? » Exactement. Si cette fille avait été un peu plus prudente, si elle avait attendu que tu attaques avant de bouger, ça ne se serait jamais terminé comme ça. Mais bon, t'as gagné, c'est toi qui as gagné. Y a rien à dire là-dessus? Même, j'ai gagné sur un coup de chance. On dirait bien que je dois encore m'entraîner. Au fait, t'étais où hier soir? Tu n'as quand même pas passé toute la nuit au dojo? Xuejing resta sans voix. Bah si je veux faire venir des gens, il faut bien que je salue Papili, non? À l'époque, il a failli piquer ma grand-mère à mon grand-père. En gros, c'était un briseur de ménage. À ce moment, une voix se fit entendre. « Monsieur Jing, voici votre carte d'authentification. Demain, vous pourrez entrer en la scannant directement à la porte. » Le lendemain, les membres du dojo arrivaient les uns après les autres. Mais Xuejing, lui, était là depuis hier et continuait de s'entraîner. Encore un petit effort, et j'y suis. Grâce à ses efforts acharnés, son énergie interne passa enfin au niveau 3. Épuisé, il s'effondra au sol en pleurant. « Maître !» En voyant ça, le maître éclata de rire. « De tous les disciples que j'ai eus, tu es la femme la plus forte. Encore un peu de temps. Et tu pourras apprendre la technique secrète de notre école Kanglong. » En entendant ça, Xuejing se redressa d'un coup. « Quelle technique? Je dois atteindre quel niveau pour l'apprendre? Ce gamin est vraiment un taré des arts martiaux. » Le maître attrapa fermement la main de Xuejing, libérant une force immense. Une grande quantité de Vraiki afflua dans le corps de Xuejing. Il se demanda « Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Merde, impossible de résister. » Le maître lâcha sa main. « Tu as fait quoi comme sport dans la vie? » « Juste un peu de jogging et c'est tout, rien d'autre. »« Maître, il y a un problème avec mon corps ?» Le maître secoua la tête. « Aucun problème. Au contraire, ton corps est comme s'il avait été sculpté par un maniaque du contrôle. Chaque muscle, chaque os, chaque organe, tout est équilibré à un point qui en était flippant. Pour faire simple, t'es une bête née pour les arts martiaux. » Xuejing demanda aussitôt. « Alors, je peux apprendre cette technique maintenant? Même pas en rêve. Tu t'es entraîné toute la nuit, ton corps est couvert de blessures. Essayer d'apprendre la technique maintenant, c'est du suicide. » Xuejing demanda, paniqué, « Alors, qu'est-ce que je dois faire ?» Le maître lui tapota l'épaule. « Va d'abord à la salle de repos, je vais demander à quelqu'un de t'apporter la pommade Sweirong. » En un clin d'œil, il arriva à la salle de repos. À ce moment, quelqu'un frappa à la porte. Xuejing s'étira un peu et cria « Entrez !» Mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit la 6e sœur qui entre, et encore moins qu'elle porte une tenue aussi mignonne. « Petit frère, je viens te soigner ?» Un simple hippon avait suffi à conquérir complètement la grande sœur. Le lendemain, elle est même venue le soigner en nuisette sexy. « Petit frère, enlève ton zo. » La sœur aînée regarda le corps musclé et puissant de Xuejing et dit, séduite, « T'es plutôt bien bâti, dis donc. Vous me flattez, grande sœur, et ensuite, viens t'allonger ici. Voilà, sois sage et ne bouge pas. » La pommade que la sœur Ju appliqua rendit Xuejing très sensible. La sœur aînée, séduite, dit, « Je t'avais pas dit de pas bouger? Désolé. Ne te fie pas à mon apparence, en fait, je suis assez mauvaise perdante. » La sœur aînée se mit à piquer les abdos de Xuejing avec force. Gêné, Xuejing pensa « Cette meuf a une sacrée poigne. Tu ne dis rien ?»« Non, rien. Tant que ça vous amuse, grande sœur. »
La sœur Ju se détourna et dit « C'est bon, j'arrête, c'est de ma faute. C'est moi qui ai perdu par manque d'attention et pourtant j'essaie de me venger en profitant de la situation pour te taquiner. Ne m'en veux pas, d'accord ?» Jing soupira. « Je ne suis vraiment pas en colère. C'est juste que ça fait un peu mal. Continuez, grande sœur, ne vous souciez pas de moi. Bon, le haut, c'est fait. Maintenant, enlève ton pantalon. » Jing fut choqué en entendant ça. « Quoi? Le bas, je peux le faire moi-même. Pas la peine de vous déranger, grande sœur. » La sœur Ju ricana. « Je plaisante avec toi? Regarde la tête que tu fais. Bon, je te laisse te débrouiller pour la suite, mon petit frère. » La sœur aînée quitta la salle de repos en chantonnant. Et Jing se retrouva dans la rue. « C'était chaud, j'ai failli me faire dévorer par une autre femme. Au fait, vu que je n'ai rien d'autre à faire, je pourrais aller à ce rendez-vous à la bibliothèque. Le nom a l'air un peu nul, mais en gros, ce sont les forces spéciales de la ville de Qin, non? Mais pourquoi est-ce qu'ils veulent me voir? Et pourquoi un rendez-vous dans une bibliothèque? Il ne mit pas longtemps à arriver à la bibliothèque de la ville de Qin. L'endroit était vide. Il n'y avait absolument personne. Ils ne vont pas essayer de me piéger, j'espère? C'est alors qu'une voix familière se fit entendre. « Jing, tu es venu. Bonjour, je m'appelle Wu Yuqin, Yu comme dans jeunesse et Qin comme dans piano. » Que Jing demanda « Où est Suren? Pourquoi me donner rendez-vous à la bibliothèque? C'est mon supérieur. » Il ne peut évidemment pas recruter des gens en privé au QG des forces spéciales. Au début, j'étais sceptique, mais après t'avoir vu, j'ai changé d'avis. « Rejoins-nous !» Jing s'assit. « Et pourquoi je ferais ça? Tu ne veux pas en savoir plus sur l'affaire de l'objet divin ?» Jing fut soudainement choqué. « Il semble que j'avais raison. Comment as-tu entendu parler de ce concept d'objet divin ?» Xu répondit d'un air grave, sans commentaire. « Mais qui est cette femme, à la fin? Si tu ne veux pas le dire, ce n'est pas grave. Je peux pas te donner l'info, c'est mon problème. » Après avoir bu, Jing dit « C'est juste de l'eau pure, non ?» Elle lui tend une autre tasse d'eau. « Regoute voir, hein? C'est toujours de l'eau pure, mais qu'est-ce qu'elle fabrique ?» Mais au moment où Jing a bu, il a réalisé que c'était devenu sucré. Wu Yu lui explique alors « Il y a 287 ans, Dieu est mort. » Ou pour le dire de manière plus rigoureuse, une divinité est morte. En mourant, elle s'est dispersée en une myriade de points lumineux. Appelons ça, pour simplifier, le sang de Dieu. Le sang de Dieu est tombé et s'est logé dans des objets, des créatures, et peut-être même dans l'imagination humaine. Les choses habitées par le sang de Dieu sont appelées reliques divines. Numéro de série GODI 1567. Le lac d'eau douce est l'une de ces reliques. Jing, perplexe, demande « Je peux voir, qui me dit que t'as pas mis du sucre dans le lac avant ?» Mais au moment où il touche la relique, il découvre qu'il peut vraiment absorber le pouvoir divin en la contactant. « Yes, ça va enfin débloquer ma compétence active. Ça sert à quoi? L'eau qui en sort est sucrée sans ajouter de sucre? Ou alors ça peut faire bouillir de l'eau à partir de rien? » Wu Yuqing ricane en pensant « Ce petit gars qui n'a jamais rien vu, il est plutôt mignon. » Le volume d'eau ne semble pas diminuer. L'eau dans cette gourde est infinie. Pas mal, t'as de la suite dans les idées, petit. En tant qu'excellent élève de l'Académie Jinzong, tu devrais comprendre ce que ça implique. Ça défie toutes les lois de ce monde. Attends, ça veut dire que... C'est-à-dire, cette gourde d'eau douce est une machine à mouvement perpétuel? Exact. Une existence capable de renverser les lois fondamentales de l'univers. L'électricité inépuisable du noyau intérieur, est-ce que ça a un rapport avec ce truc? N'en demande pas trop. L'existence même des reliques divines est un symbole d'anomalie. C'est quelque chose que l'homme ne peut pas reproduire. Pourquoi est-ce que vous me dites tout ça de votre propre initiative? Il y a 3 jours, en tant que simple humain, tu as vaincu un monstre. Face à une créature inconnue et terrifiante, tu n'as pas montré la moindre once de peur. Mentalement, tu surpasses déjà la grande majorité des gens. C'est pourquoi j'espère que tu nous rejoindras, la société de confinement des reliques divines. Jing répond avec une sincérité non dissimulée. Grande sœur, s'il te plaît, je t'en supplie, laisse-moi rejoindre ton équipe. Je t'obéirai au doigt et à l'œil. Ô grande sœur, la société de confinement des reliques divines. Un job de rêve pareil, je dois absolument le décrocher. La société de confinement des reliques divines, rien que le nom, ça veut dire que je vais pouvoir toucher plein de reliques. Je vais me faire des couilles en or. Pour l'instant, les reliques sont la seule source de divinité. Mais rien qu'avec une compétence passive comme jumeau, je suis déjà si fort. Si ma compétence active est tout aussi abusée, plus personne au monde ne pourra me battre. En voyant ça, Wu Yuqing reste sans voix et se dit « On dirait vraiment un péquenot qui n'a jamais rien vu. » Elle sort un contrat de son sac à dos. Jette d'abord un œil au contrat. « Si tout te va, tu signes ici. » Et Jing regarde le contrat. Il ressemble à un contrat de travail normal, avec juste une clause de confidentialité en plus. « Ce travail est très dangereux ?» lui demande-t-il. Wu Yuqing lui explique
Les reliques divines sont classées en 4 niveaux de dangerosité. A, B, C et D. Comme tu viens d'arriver, l'entreprise ne t'assignera que des missions de niveau D. Tant que tu suis les procédures, il n'y aura aucun danger. Plus tard, si tu progresses, tu seras confronté à des missions vraiment dangereuses. Quant au niveau A, pour l'instant, n'y pense même pas. Quand une relique de ce niveau apparaît, ce n'est pas une personne ou une entreprise qui peut s'en occuper. À ce moment-là, ce sont les agences gouvernementales officielles qui interviennent. Une dernière question, pourquoi moi? Même si j'ai déjà été en contact avec une relique, ça ne veut pas dire que je suis qualifié. Si, Wu Yuqing lui explique, tu te trompes, ce n'est pas toi qui es entré en contact avec la relique, c'est la relique qui est entrée en contact avec toi. Jing est perplexe. Qu'est-ce que tu veux dire? Les reliques divines possèdent une sorte de volonté propre. Elles s'approchent activement des personnes qui les attirent. Et parmi les humains, il existe un type de personne qui peut attirer activement les reliques divines. J'en fais partie. Et il se trouve que tu possèdes la même constitution que moi. Le salaire que je te propose est une preuve suffisante de ma sincérité. Keqing réfléchit un instant. Ah ouais, je suis si balèze que ça, pas étonnant qu'il soit si pressé de me recruter. Il prend le stylo et signe. En vrai, le salaire, c'est pas si important. C'est surtout que j'adore les reliques divines. Je compte sur vous pour la suite. La grande sœur lui sourit chaleureusement. Ravi de travailler avec toi. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Le dojo Kanglong et la collecte de reliques. Rien qu'avec ça, je vais être super occupé. J'aurai sûrement pas le temps d'aller à l'école ces derniers temps. Et puis, avec un salaire de 200 000 par mois, même en bossant 10 ans après mon diplôme, je gagnerai jamais autant. Avant de savoir qui je suis vraiment, je dois d'abord devenir plus fort. Il n'y a qu'en devenant plus fort que j'aurai une chance de rentrer chez moi. Voyons un peu ce qu'est cette compétence active. Et il fait apparaître son interface. Activer la capacité active, jumeau, évidemment qu'il faut l'activer. En regardant le panneau d'activation, une idée lui vient. Si je choisis la force physique, alors je pourrais avoir le double de force quand j'utilise jumeau. Mais j'ai déjà une armure de résurrection. Doubler ma défense ne semble pas très utile. En plus, je suis déjà super résistant. Ma principale méthode d'attaque, c'est la précision, je ne dépends pas vraiment de la force. Dans tous les arts martiaux, seule la vitesse est imbattable. Je vais commencer par choisir la vitesse. Il faut d'abord que je fasse un test de contrôle. Sinon, je ne pourrais pas voir à quel point cette compétence est puissante. D'ici au lampadaire, il y a environ 100 mètres. Je vais courir une fois pour voir combien de temps ça me prend. À peine parti, il est déjà de retour au point de départ. En voyant qu'il n'a mis que 10 secondes, il se dit que c'est pas mal du tout. Si j'avais activé la compétence en revenant, ça aurait été plus rapide. J'active le double son et hop, en un éclair, je suis de retour à la case départ. Le temps est réduit de moitié par rapport à la dernière fois. Ce double son, c'est vraiment un truc de ouf, incroyable. Là, je suis en plein dans un jeu du chat et de la souris hyper dangereux où la moindre erreur est fatale. Une fois que j'active la compétence, personne ne peut anticiper une accélération qui défie toute logique et toute intuition. C'est le coup de grâce. Voilà la puissance du double son. Il ignore les lois de la physique et les limites du corps. Une compétence divine qui dépasse toutes les règles. En un clin d'œil, on est le lendemain. Jing se dépêche d'arriver au dojo du dragon caché. En ouvrant la porte, il voit la 6e sœur aînée en train de faire s'échauffer les disciples. En l'apercevant, la 6e sœur s'écrie « 7e petit frère, tu tombes à pic. Faisons un combat d'entraînement. Montrons-leur comment utiliser correctement leur pleine puissance. » Jing, en voyant ça, hallucine. « Encore un coup fourré, se dit-il. Elle prétend que c'est une démonstration, mais c'est clair comme de l'eau de roche qu'elle veut juste prendre sa revanche pour la dernière fois. » Mais cette fois, il n'allait pas se laisser faire. Pas de problème, ça sera l'occasion de tester mes nouvelles capacités. 6e sœur, je suis prêt à apprendre, dit-il. Et bam, une seule projection par-dessus l'épaule et il met sa sœur aînée KO. La sœur aînée n'arrive pas à comprendre. Mais j'ai utilisé toute ma force. Pourquoi j'ai quand même perdu? Using regarde sa sœur aînée par terre et lui dit « Merci pour le combat, sœur Zhu ». Sur ce, il quitte la salle d'entraînement, mais à peine sorti, il se fait interpeller par le 5e frère aîné. « Hé, ça te dit de pratiquer l'art du dragon replié avec moi ?» Jing accepte sans hésiter. « S'il te plaît, 5e frère, montre-moi comment faire. » Mais après seulement une demi-heure d'entraînement, le 5e frère était en sueur froide, complètement choqué. « Mec, je croyais que tu bluffais quand tu as dit que tu avais pratiqué l'art du dragon replié toute la nuit. Mais en fait, tu as presque réussi à créer le réceptacle. » C'est juste hallucinant, mais dans le monde des arts martiaux, il y a une légende qui parle d'un état physique ultime. Ça s'appelle le corps précieux. L'idée, c'est de forger son propre corps pour en faire un véritable trésor. Dans cet état, le corps peut atteindre 5 qualités physiques ultimes. La forme du dragon, ça veut dire que tes muscles sont comme habités par un dragon d'eau.
Le sutra de l'arbre de fer, ça veut dire que tes méridiens sont aussi solides que les racines d'un arbre de fer. La perfection de verre, ça veut dire que ta peau devient aussi parfaite que du verre poli. L'os de jade inaltérable, ça veut dire que tes os sont renforcés au point de devenir du jade indestructible et éternel. Totalement indestructible. Et la première qualité, la moelle de fer en fusion. Quand tu utilises ton ki, ton sang se met à bouillir comme de la lave. La température atteint celle du magma d'un volcan. Mais bon, tout ça, c'est juste une légende, parce que personne n'a jamais réussi à l'atteindre. Kyojin regarde son interface avec confiance. Ça, c'est pas sûr, pense-t-il. Ce qui est impossible pour les autres ne l'est pas forcément pour moi. Peut-être que je pourrais essayer de devenir cette légende des arts martiaux. C'est à ce moment-là que le premier frère aîné déboule en cassant la fenêtre. Le cinquième frère s'empresse de le présenter. Lui, c'est le plus balèze de nos frères aînés au dojo du dragon caché, Mangbo Shang. Bon, il est un peu excentrique. Il adore faire des entrées d'eau fracassantes de par la fenêtre. Kyojin s'approche de la fenêtre pour jeter un œil et reste bouche bée. Le mec a sauté depuis le rez-de-chaussée jusqu'ici. Quelle force de malade! Le cinquième frère se tourne vers Suejing et lui dit « Petit frère, je dois y aller, j'ai des trucs à régler, mais retiens bien une chose, l'essence de l'art du dragon replié, c'est la circulation et la mise en forme. » Sur ce, il saute par la fenêtre. Suejing, lui, reste là à réfléchir aux paroles de son frère aîné. Soudain, il a un éclair de génie. Ces derniers temps, je n'ai pensé qu'à augmenter ma quantité de Xi, mais je n'ai jamais pensé à sa mise en forme. Je pourrais peut-être essayer de combiner ça avec ma compétence de visée. Après 3 heures d'entraînement, Xuejing réussit enfin à maîtriser la technique et il est super content. C'est carrément plus impressionnant que les petites statues de lions qu'on voit dans la rue. Soudain, il entend des applaudissements. C'était son maître qui était arrivé. « Je ne m'attendais pas à ça », dit le maître. « En plus d'avoir un talent physique exceptionnel, tu es aussi un génie de la circulation du ki. » Le maître lui tend une pilule et lui dit « Mange-la ». Xuejing prend la pilule et l'avale sans poser de questions. Voyant cela, son maître s'écrie « Xiaojing, regarde-moi !» Sa tête se met à tourner et il sent son ki s'agiter dans tous les sens à l'intérieur de son corps. Est-ce que c'est à cause de la pilule? Il faut d'abord que je stabilise mon ki. Xuejing se met en position, prend une grande inspiration puis retient son souffle. Il découvre alors une sensation vraiment étrange. On dirait que toutes les distractions ont disparu. Maintenant, je n'ai plus qu'à me concentrer sur une seule chose, mon entraînement. Quelque temps plus tard, Xuejing ouvre les yeux et se rend compte qu'il est revenu à lui. Son maître lui dit en souriant « Si tu n'étais pas revenu à toi, ton ki aurait été complètement épuisé. Réussir à produire de l'énergie du dragon dès ton premier essai? Gamin, tu es vraiment incroyable. C'est quoi exactement l'énergie du dragon? Pour faire simple, l'énergie du dragon, c'est une émotion. Réfléchis un peu. Quand tu es en colère, tu frappes plus fort, non? Quand tu te bats pour ta survie, tu sens une force incroyable parcourir ton corps, n'est-ce pas? Nous, de l'école du dragon caché, et on appelle la technique qui permet de déchaîner les émotions le ki dynamique et celle qui permet de les contrôler, le ki statique. Si tu arrives à maîtriser les deux, tu seras invincible. Kyojin demande immédiatement à son maître. « Alors, comment je fais pour m'entraîner à ça ?» Son maître sourit. « Tu as déjà compris l'essentiel. Ne pose pas de questions pour l'instant, réfléchis par toi-même. » J'ai compris l'essentiel. Il parle de cet état de concentration totale, sans aucune distraction. J'ai l'impression de me souvenir de tout ce que j'ai vu et appris dans ma vie antérieure. Ce problème de maths, c'est celui que je n'avais pas réussi à résoudre à mon examen d'entrée à l'université. Pourtant, je ne l'ai jamais revu depuis. Pourquoi ça me paraît si simple maintenant? Et tous ces autres points de cours, est-ce que je suis devenu plus intelligent? En plus, on dirait que les broutilles du quotidien n'ont plus d'effet sur mes émotions. Mon imagination est devenue plus puissante elle aussi. Je peux visualiser un dragon géant en un instant. Chaque poil, chaque écaille, tout est teint d'une clarté incroyable. Serait-ce donc ça l'essence de Guanxiang? Le maître a dit que parler ne servait à rien. C'est en s'entraînant qu'on le sent vraiment. Qingjiao vient entraîner avec lui. La maîtrise de ses mouvements est la meilleure de tous les disciples, même son père Boshang ne lui arrive pas à la cheville. Xuejin jette sa veste et se dit « Je me demande, qui est la plus forte, elle ou la 7e sœur ?» Laquelle des deux est la plus forte? 4e sœur, pardon pour l'offense. Après avoir dit ça, il s'est rué sur elle. Mais il s'est fait envoyer valser d'un seul coup de poing par la 4e sœur. Xuejin, se tenant le ventre, pensa « Elle est encore plus cheatée que mon propre système. » La 4e sœur s'épousseta tranquillement les mains. En voyant ça, Xuejin fonça à nouveau sur elle. « 4e sœur, on remet ça. Cette fois, je vais tout faire pour gagner, que ce soit par la ruse ou par des coups de bas. C'est ça, la voie des arts martiaux. Celui qui reste debout a gagné. Celui qui est à terre a perdu. » Xuejin se faisait démolir et criait de douleur, mais il n'a pas abandonné.
Pendant une esquive, il a découvert le point faible de la quatrième sœur. D'un seul coup, il l'a frappé à un endroit sensible. Il a finalement réussi à l'envoyer valser. Xuejin regarda son poing, perplexe. Cette sensation que je viens d'avoir, ce ne serait pas... Le maître rattrapa la quatrième sœur et dit « On s'arrête là pour aujourd'hui. King Jiao doit avoir faim, continuer n'aurait aucun effet. King Jiao va te reposer. » Xuejin demanda au maître « À propos, maître, pourquoi est-ce que la quatrième sœur ne parle jamais ?» Le maître soupira. Il est arrivé quelque chose à King Jiao quand elle était petite. C'est une longue histoire. On en reparlera quand l'occasion se présentera. Au fait, comment tu t'es senti aujourd'hui? L'entraînement a été efficace? Xuejin répondit en souriant, crevé. Depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais été aussi fatigué. Mais je n'ai jamais été aussi heureux non plus. Cette sœur aînée est un vrai monstre. Je me suis entraîné avec elle pendant plus de 4 heures et mon expérience a grimpé en flèche. On dirait bien qu'il va falloir que je m'accroche à elle à l'avenir. En un clin d'œil, Xuejin était de retour chez lui. « Wanner, je t'ai ramené du thé ?» Il a appelé pendant un bon moment, mais aucun son ne venait de la maison. Où est-ce que Wanner a bien pu aller si tard? Et c'est quoi ce bruit d'eau? Il y aurait quelqu'un dans la salle de bain? L'homme avait seulement visé le point sensible de sa sœur aînée. Mais son poing l'a touché avec 100% de précision. D'un coup violent, il l'a envoyé valser. Et pendant ce temps, Xuejin était encore en train de savourer la sensation de son poing. La sœur aînée, le visage tout rouge de honte, a détourné la tête en boudant. Juste avant, Xuejin avait avalé la pilule que le maître lui avait donnée. Soudain, la tête... Serait-ce l'effet de cette pilule? Bon, je dois d'abord calmer mon ki. Ji se met en position, inspire un grand coup et retient sa respiration. La sensation est vraiment bizarre. C'est comme si la douleur avait complètement disparu. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est me concentrer sur mon entraînement. Et voilà, après un certain temps, Xuejin ouvre les yeux et se rend compte qu'il est revenu. Son maître lui dit en rigolant « Si tu n'étais pas revenu, ton ki aurait été complètement épuisé. Manifester l'aura du dragon dès ta première tentative, t'es vraiment balèze, gamin. Mais c'est quoi au juste cette aura du dragon? En gros, l'aura du dragon, c'est juste une émotion. Réfléchis, quand t'es en colère, tu frappes plus fort, non? Et quand tu te bats pour ta vie, tu te sens pas rempli d'une force de ouf? Dans notre style, le style du dragon caché, la technique pour déchaîner les émotions s'appelle le contrôle actif, et celle pour les maîtriser, le contrôle passif. Si tu arrives à combiner les deux, tu seras invincible. Xuejin demande immédiatement à son maître « Alors, comment je fais pour m'entraîner à ça ?» Le maître grand sage lui répond « Tu devrais déjà en avoir saisi l'essentiel. Ne pose pas de questions pour l'instant, réfléchis par toi-même. » J'ai déjà saisi l'essentiel. Il parle de cet état de concentration absolue. J'ai l'impression de me souvenir de tout ce que j'ai vu et appris dans ma vie antérieure. Ce problème de maths, c'est celui que j'avais pas réussi à résoudre au bac. J'ai pas touché à un bouquin depuis, alors pourquoi? Est-ce que ça me paraît si simple? Et tous ces points de cours, je suis devenu plus intelligent. En plus, les broutilles du quotidien n'arrivent plus à m'atteindre. Mon imagination est devenue plus puissante aussi. Je peux visualiser un dragon géant en un instant avec une précision de dingue, jusqu'au moindre poil, à la moindre écaille. Serait-ce ça, l'essence du truc? Le maître intervient. Les paroles, ça sert à rien. C'est en pratiquant que tu comprendras. Qing, viens t'entraîner avec lui. Le contrôle de Qing est le meilleur parmi tous les disciples. Même son père Bosheng n'est pas à sa hauteur. Xuejin balance sa veste et se dit « Je me demande qui est la plus forte entre elle et cette autre craque. » Qui est la plus forte? Quatrième grande sœur, veuillez m'excuser. Et sur ces mots, il fonce sur elle. Mais il se fait envoyer valser d'un seul coup de poing par la quatrième grande sœur. Xuejin, se tenant le bide, se dit « Merde, elle est encore plus cheatée que mon propre cheat. » La quatrième grande sœur se dépoussière les mains, l'air de rien. En voyant ça, Xuejin repart à l'assaut. Grande sœur, encore une fois, cette fois, je vais gagner, peu importe les moyens, que ce soit par la ruse ou la saloperie. Après tout, dans les arts martiaux, celui qui reste debout a gagné, celui qui est à terre a perdu. Jing se fait démolir et hurle de douleur, mais il ne lâche rien. Et au cours d'une esquive, il repère enfin le point faible de sa grande sœur. D'un seul coup, il frappe sa grande sœur à un endroit sensible et réussit enfin à l'envoyer valser. Jing regarde son poing, perplexe. Cette sensation que je viens d'avoir, est-ce que c'était? Le maître rattrape la quatrième disciple au vol et dit « Ça suffira pour aujourd'hui. King Jiao doit avoir faim, ça ne sert plus à rien de continuer. King Jiao va te reposer. » L'apprenti demanda à son maître « Au fait, maître, pourquoi est-ce que la quatrième grande sœur ne parle jamais ?» Le maître soupira. Il est arrivé quelque chose à King Jiao quand elle était petite. L'histoire de cet enfant est trop longue à raconter. Je t'expliquerai en détail quand l'occasion se présentera. D'ailleurs, comment tu t'es senti aujourd'hui? L'entraînement a été efficace? L'apprenti policier répondit « Crevé ?»
Depuis que j'ai commencé, j'ai jamais été aussi crevé, mais j'ai jamais été aussi content non plus. La grande sœur est une vraie machine. Je me suis entraîné avec elle pendant plus de 4 heures, et mon expérience a tellement augmenté. On dirait bien qu'il va falloir que je lui colle au basque à l'avenir. En un clin d'œil, Xue Jing était de retour chez lui. Wanner, je t'ai ramené du poulet frit? Il eut beau appeler, aucun son dans la maison. Où est-ce que Wanner a bien pu aller si tard? Tiens, pourquoi j'entends un bruit d'eau? Il y aurait quelqu'un dans la salle de bain? Le jeune homme était juste en train de laver un petit chaton dans la salle de bain, mais la seconde d'après, le chaton s'est transformé en une adorable femme-chat. Wanner. Elle cria, toute timide. Ne me regarde pas. Xue Jing, embarrassé, répondit. Wanner, calme-toi, je n'ai absolument rien vu. Wanner dit alors, c'est vrai ce que tu dis? Tu ne mens pas? Bon, quoi qu'il en soit, relève-toi d'abord. À ce moment-là, Wanner laissa échapper un petit cri timide. Xue Jing demanda immédiatement, qu'est-ce qui ne va pas? Wanner répondit, rougissante, ce n'est rien. Comment ça se fait que je me sois retransformé juste maintenant? J'ai peut-être déclenché accidentellement la condition de transformation de la relique divine. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai ressenti un petit quelque chose pour lui. Et après, je suis redevenue humaine. C'est quoi cette condition de déclenchement à la con? Et en plus, ces oreilles de chat, ces canines, cette queue. Maudit Dieu, c'est quoi ces saloperies qu'ils nous ont laissées en héritage? Et toi, écoute-moi bien. N'aie surtout pas d'idées bizarres. C'était juste un accident. C'est alors que Wanner sembla sentir quelque chose. Xue Jing s'empressa de dire « Ça, ce n'est pas quelque chose que je peux contrôler. Si tu ne te lèves pas tout de suite, il n'y aura pas que ça que je ne pourrai plus contrôler. » Regardant timidement Xue Jing, elle dit « D'accord, j'enlève ma queue, mais toi tu fermes les yeux et tu ne les ouvres pas. » Mais au moment où Wanner se releva, son pied glissa et elle tomba de nouveau dans la baignoire. Wanner, mortifié, déclara « Je ne l'ai pas fait exprès. » Soudain, Wanner se remit à faire cet étrange bruit. Xue Jing, serrant les dents de douleur, dit « Wanner, tu peux y aller un peu plus doucement? Si tu continues à bouger aussi violemment sur moi, je vais vraiment avoir mal. » En entendant ça, Wanner s'est immédiatement enfui de la salle de bain. Voyant cela, Xue Jing poussa un soupir. 1 heure plus tard, Wanner était redevenue un chaton. Elle s'est calmée tout à l'heure et est redevenue un chat. Maintenant, elle ne peut plus se retransformer. C'est vraiment n'importe quoi. Au moment où Xue Jing voulut caresser Wanner, celle-ci s'écarta d'un bond. Xue Jing soupira. C'est vrai qu'après ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est normal qu'elle ne veuille plus que je la touche. J'ai récemment rencontré quelqu'un qui s'y connaît pas mal en reliques divines. Demain, j'irai le voir pour lui demander plus de détails. Peut-être qu'il pourra t'aider à redevenir humaine. Cependant, même si elle faisait semblant de s'en ficher, au fond d'elle, elle espérait pouvoir se retransformer encore une fois. Pour devenir la reine du monde. Le jeune homme a simplement retiré ses lunettes et ça a suffi à faire battre le cœur de la belle à tout rompre. Tôt le matin, Xue Jing venait de se réveiller quand son téléphone a fait gain ding-dong. En voyant le message sur son écran, Jing était ravi, enfin du boulot. En un instant, Xue Jing arriva à la bibliothèque, mais il a regardé partout pendant un bon moment sans voir personne. Où est passée Wu Yujing? Elle m'a dit de venir en vitesse et elle n'est même pas là. À part une fille avec des lunettes, il n'y a personne d'autre. Ah mais non, la fille avec les lunettes, ce ne serait pas Wu Yujing? Wu Yujing retira ses lunettes et dit « La puissance de ta conscience est vraiment élevée. T'as réussi à me repérer super vite. » Wu Yujing expliqua avec un petit sourire « Ça, c'est une relique divine, les Gaudi 1280, des lunettes qui n'ont l'air de rien, mais qui peuvent réduire la présence de quelqu'un. Bien pour passer inaperçu. » Jing prit les lunettes et demanda « C'est tout ce qu'elles font ?» Wu Yujing expliqua alors « Bien sûr que non. Une fois que tu enlèves les lunettes, toute la présence qui a été réprimée est délibérée d'un seul coup. Plus tu les portes longtemps, plus tu seras éblouissant au moment de les enlever. » Xue Jing soupira « Ah, alors ce n'est pas que j'étais devenu un gros pervers d'un coup. C'est l'effet des lunettes. Au fait, tu n'avais pas dit qu'il y avait du boulot pour moi ?» Yujing sortit un dossier. « Cette mission est très spéciale. C'est une mission de confinement de rang C. Normalement, je n'aurais pas dû te la confier. Mais cette relique divine, la 1105, la couronne de la scélérate, amplifie continuellement les désirs primaires de son porteur. Sa porteuse actuelle est une femme nommée Luo Huying. Dès qu'elle voit un bel homme, elle ne peut s'empêcher de vouloir se l'approprier. » Jing, enfilant les lunettes, demanda d'un air dubitatif. « Donc, cette paire de lunettes a été préparée spécialement pour moi? Bien sûr, t'as déjà une bonne base. Il te suffit de porter ces lunettes à l'avance. Et au moment où tu les enlèveras, ça fera exploser les désirs de Luo Huying à coup sûr. À ce moment-là, tu pourras lui retirer la couronne de la scélérate sans aucune difficulté. Et dès lui faire retrouver son état normal, cette mission de confinement est faite pour toi. » Ça laissa Xue Jing sans voix. Donc, après tout ce temps,
Vous voulez que j'utilise mes charmes, c'est ça? Mais pour être honnête, ce boulot me va plutôt bien. Non seulement je peux absorber 2 reliques divines d'un coup, oh mais en plus je peux monter en puissance en douce. Et puis ces lunettes me vont à ravir. Attends que je les porte pendant 10 ou 15 ans avant de les enlever. Je ne serai pas invincible à partir de maintenant? Au fait, ces lunettes, elles sont à toi? Bien sûr que non. Je l'ai empruntée à une autre société de confinement. Notre boîte me paraissait super mystérieuse, super classe, je pensais que c'était la seule et unique dans tout le pays, quoi. Liu Jingwenyan a alors expliqué. Tu te trompes complètement. La société de confinement d'objets divins est un peu spéciale, mais si je devais la décrire, en fait, on n'est pas si différent des éboueurs qui nettoient les rues. C'est que, dans le monde, rien que pour les objets divins connus, il y en a des milliers. Ils peuvent apparaître n'importe où, n'importe quand. Une seule société de confinement ne pourrait jamais s'en occuper. Et en plus de ce boulot, c'est hyper dangereux. Ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Et Xue Jing a demandé, perplexe, on coopère avec les autres sociétés ou pas? Le travail de confinement est en gros sous-traité par l'État. Certaines boîtes sont prêtes à tout pour se faire ce fric. Si tu tombes sur des gens d'une autre société, fais gaffe. Jing Wenyan a acquiescé. Au fait, j'aimerais bien tester l'effet. Au moment où Xue Jing a retiré ses lunettes, le cœur du Wu Yujin qui se tenait devant lui s'est mis à battre la chamade. Tu vois, l'effet est excellent. Changement de décor, Xue Jing est déjà en route. Le terrain de jeu de Lu Huying, c'est principalement les bars, les boîtes de nuit et les clubs d'hôtes du district sud. Karaoké, le périmètre d'activité typique d'une grande pontife de la pègre. D'après les infos, Lu Huying a déjà utilisé les capacités physiques du visage de la femme fatale pour se tailler un territoire et créer un petit gang appelé le Gang des Roses. En plus, tous les jours, elle abuse des faibles et draine l'énergie vitale d'innombrables hommes. En même temps, ce visage de la femme fatale ne cesse d'amplifier ses désirs. Plus ses désirs sont puissants, plus le bonus à ses capacités physiques est énorme. Si personne ne l'arrête, l'effet du visage de la femme fatale continuera de s'accumuler à l'infini. Il suffit de lui enlever ce visage de la femme fatale pour qu'elle redevienne normale. Il faut donc que je trouve un moyen d'utiliser ça à mon avantage. Dès que j'ai accepté la mission de récupérer le visage de la femme fatale, Gyujing s'est immédiatement rendu dans le district sud. Lu Huying y faisait la loi et riait aux éclats « Je fais ce que je veux. Et si quelqu'un ose me chercher des noises, je le défonce ?» En voyant ça, Xue Jing, blasé, s'est dit « Cette vieille a vraiment une mentalité de gamine. » Lu Huying sortait à peine du restaurant qu'elle a demandé au vieux dingue « Et tes 2 fils? Pourquoi je ne les ai pas vus aujourd'hui? Lequel veux-tu? Je vais tout de suite le chercher pour qu'il dorme avec vous. » Lu Huying a souri d'un air diabolique. « Bien sûr, je les veux tous les 2. » Xue Jing, caché dans un coin, ne pouvait que soupirer. Me demander de séduire cette vieille bique, autant me buter tout de suite. C'est alors qu'un groupe est arrivé dans la rue. Cette fois, avec frère Duan à la tête du groupe, cette folle de Lu Huying et c'est fini. C'étaient des rivaux qui venaient régler leur compte. Je vais d'abord me planquer et observer la situation. Le chef du gang du rasoir, Duan Kaiping, a hurlé « Lu Huying !» Il paraît que tu te la pèdes pas mal ces derniers temps, hein? Lu Huying l'a fusillé d'un regard méprisant. « T'es qui, toi ?» Un de ses sbires amochés s'est plaint. « Chef Lu, c'est Duan Kaiping du gang du rasoir, c'est lui qui nous a mis dans cet état. » Elle a souri à son sbire. Duan Kaiping l'a détaillé. « Dis donc toi, t'es... » Kaiping, en entendant ça, est devenu complètement furax. « Comment oses-tu te la ramener sur mon territoire ?» Et bim, il lui a balancé un direct du droit. Mais elle l'a esquivé d'un mouvement vif. « Sale garce, si t'as des couilles, arrête de bouger. » En voyant ça, j'ai tout de suite pigé ce qui se passait. Cet endroit était à l'origine le territoire du gang des rasoirs. Plus tard, le gang de la rose de Lu Huying le leur a piqué. C'est comme ça que les 2 clans sont devenus ennemis jurés. Bref, c'est juste une guerre de gang, quoi. Les larbines de Duan Kai se sont aussi ramenés et ils ont même tabassé le fils de la bosse. Ça l'a mise hors d'elle. Vous avez osé toucher à mon petit trésor? Bande de sales chiens du gang des rasoirs, ne venez pas foutre en l'air mes plans. Voyant ça, Duan Kai s'est marré. Ah, la sale garce se décide enfin à être sérieuse. Dans ce cas, je vais moi aussi te montrer de quoi je suis capable. Son coup de poing l'a envoyé valser au loin. Mais Lu Huying, projetée en l'air, n'a pas seulement été blessée, au contraire, elle est devenue de plus en plus forte. Intéressant, allez, viens t'amuser un peu avec moi. Ensuite, les 2 ont continué leur combat acharné. Ce type, Duan Kaiping, n'est pas un petit rigolo. Sa paume s'est changée en lame. Sa main, tranchante comme un rasoir, coupait le fer comme du beurre. Pourtant, Huying n'a eu qu'une petite égratignure. Niveau force pure, Duan Kaiping c'est bien plus fort que Lu Huying. Mais elle est beaucoup trop résistante. Il n'arrive pas à la blesser, ça allait durer jusqu'à quand ce cirque? C'est à ce moment-là que l'absorption de mon pouvoir divin s'est terminée. La dernière fois, j'avais choisi la vitesse,
Cette fois, j'allais tester la force. Je me demande bien quelle est sa puissance maintenant. J'ai juste balancé une pierre, comme ça. Et ça a carrément pulvérisé le pied de Duan Kaiping, une blessure gravissime. Duan Kaiping, en voyant ça, a serré les dents. « Salope, vous avez osé nous attaquer par surprise. On se casse. Sale garce, tu vas nous le payer. On reviendra. » Il a craché une giclée de sang et a dit « Putain, ça fait un mal de chien, ce truc. » C'est là que je suis sorti de ma cachette. Il m'a regardé avec dédain. « Et le gamin, c'est toi qui as fait ça tout à l'heure ?» On peut dire ça, mais je ne vais pas m'en servir contre toi. Cette Lu Huying se bat n'importe comment. Ça se voit qu'elle n'a jamais vu d'entraînement pro. Puisque c'est comme ça, je vais essayer de le battre à la loyale sans utiliser mon joker. Au pire, je pourrais toujours enlever mes lunettes en plein combat. En voyant la scène, Lu Huying se lèche les lèvres. Me battre? Toi t'es bon colis, et encore. Mais au moment où j'inspire un grand coup, tout mon corps dégage une aura surpuissante. Son visage, à elle, se décompose sous le choc. Ce gamin, s'il est fort, t'es qui toi? Je me gratte la tête, plein d'assurance. Tu peux m'appeler Wan Hao. Le mec n'a eu qu'à donner une pichenette sur le front de la vieille pour la soumettre complètement, cette brute déraisonnable. Juste avant, Xue Jing avait lancé l'assaut contre Lu Huying, la faisant reculer sans arrêt, jusqu'à faire voler en éclats le mur derrière elle. Xue Jing secoue sa main un peu paniquée. Putain, cette vieille est assez solide. Sur le côté, ses sbires sont en sueur. On est dans un film ou quoi? Il a pété le mur. Me dites pas que Sir Lu va y passer aussi. Même Duan Kaiping s'est fait défoncer par elle, et ce type arrive à la dominer. Lu Huying, furieuse de se faire malmener, se met à hurler. « Toi, tu commences sérieusement à me chauffer. Je vais te réduire en bouillie. » Mais son coup surpuissant, je l'esquive sans problème. Et moi, d'un coup de coude, je lui fais pisser le sang du nez. Mais elle affiche un sourire sadique et m'agrippe le bras. Au moment où elle s'apprête à m'assommer, j'ai déjà son front dans ma ligne de mire, et je lui donne une simple pichenette sur le front. Elle se met à hurler de douleur en se tenant la tête. « Mes yeux! Mes yeux !» Je lâche un sourire victorieux. Comme a dit le maître, coup bas, coup de pute, peu importe, tant que ça te fait gagner, tout est permis. Seul le dernier debout a le droit de la ramener. Et c'est pas que les hommes, les femmes aussi ont leurs points faibles bien placés. Jing lève les deux mains et concentre son énergie pour une attaque finale. Là où Huying s'effondre, un cratère immense se forme. Le masque de la harpie y roule sur le sol. Derrière, ses sbires sont morts de trouille. Moi, je ramasse le masque de la harpie, je prends une photo et je l'envoie à Wu Yuqi. Mission accomplie. Faites gaffe de ne pas l'étouffer. Quant au fait qu'elle a porté le masque, Neizira, la punition pour toutes les saloperies qu'elle a faites avec, je la laisse aux habitants qu'elle a persécutés pendant tout ce temps. C'est alors qu'un type en costard débarque et me crie avec arrogance « Hé le gamin, donne-moi le truc que t'as dans les mains. C'est pas un jouet pour les gens comme toi. Pour absorber le pouvoir divin, faut surtout pas que ce connard m'interrompe. Et si je te dis non, l'homme est devenu menaçant. Gamin, tu cherches la mort? D'apparence, il a à peine 16 ou 17 ans et il vit dans un trou paumé comme la cité extérieure. Et pourtant, il a une évaluation de niveau supérieure à 2. Mais ça reste bien trop faible. Gamin, je te donne une dernière chance. Pas question de le laisser faire. Je me suis avancé et je lui ai mis un coup de pied en plein dans les bijoux de famille. Mais contre toute attente, il n'a eu absolument aucune réaction. Un certain artiste martial minable me fait ce coup bas tous les jours. Tu crois vraiment que je ne suis pas préparé? Voyant ça, je me suis immédiatement barré en courant. Sérieux, qui s'attendrait à ça? T'es un vrai pervers, ou quoi? Ce type est un agent d'une autre compagnie de confinement. Son corps est super bizarre, dur comme s'il était assemblé avec des pièces mécaniques. L'homme m'a poursuivi en défonçant littéralement le mur. Heureusement que je suis agile, sinon impossible d'esquiver. Ce mec est d'une force insondable, je ne peux pas m'éterniser à le combattre. Son coup de poing a traversé le mur et m'a envoyé valser. J'ai même traversé 3 murs d'un coup. On dirait que peu importe où je fuis, il arrive toujours à m'atteindre. C'est à ce moment-là que l'absorption de mon pouvoir divin s'est terminée. L'hirondelle d'ombre a atteint ses conditions d'activation. Je l'ai activé sans la moindre hésitation. À peine y ai-je pensé que l'hirondelle d'ombre a foncé et a complètement calciné le type. En l'observant de plus près, j'ai découvert que ce mec avait mis le paquet sur son corps. Il était entièrement recouvert de peau artificielle. Et cette peau est ultra résistante, même après avoir brûlé tout ce temps, ça a à peine laissé une marque. Si je ne l'avais pas détruit de l'intérieur tout à l'heure, ça aurait été quasiment impossible de le tuer. En comparaison, la pierre avait l'air solide, mais en un instant, elle a fini dans cet état. Les dégâts infligés par cette roche noire doivent dépendre de la résistance de la cible. En plus, il n'y a aucune trace de carbonisation à la surface de la pierre. Au toucher, elle est même glaciale. On dirait que cette roche noire n'a pas du tout les propriétés du feu. Abaye!
m'indique que cette roche noire provient de la transformation des ombres. Maintenant, il y a moins d'ombres et plus de roches noires. Peut-être que plus la zone d'ombre est grande. Plus on peut créer d'hirondelles d'ombre et plus elles sont puissantes. Soudain, l'hirondelle d'ombre s'est dissipée. L'interface est devenue grise. C'est déjà fini? Même pas une notif. Et je ne sais même pas comment fonctionne le temps de recharge. Bon, tant pis, je verrai ça plus tard. Je ferai mieux de parler de ce type à Wu Yu King d'abord. Changement de décor, on se retrouve dans le district sud. Wu Ying, tu sais pourquoi je t'ai fait venir? Je sais, vous m'aviez pourtant bien dit de ne pas chercher les ennuis ces derniers temps. Merde. La seconde d'après, on a violemment appuyé sur la tête de Duan Kaiping. Tu le savais? Alors pourquoi tu l'as fait? T'en as marre de vivre, c'est ça? Duan Kaiping s'est prosterné en vitesse. Maître, votre disciple a eu tort, je vous en supplie, pardonnez-moi. Il a détourné la tête et a dit « Laisse tomber, relève-toi. Pour les 2 spécimens qu'on a envoyés, on a des nouvelles? On dirait qu'ils ont été éliminés. C'est le corbeau blanc qui a fait tout le boulot? Non. Apparemment, l'un d'eux a été blessé par un adolescent. On dit que ce garçon s'appelle Zuijin et il n'a rien de spécial dans son background. C'est juste un type normal. Il s'est énervé. Comment un type normal pourrait les battre? Même si ces sujets de test sont imparfaits, c'est pas à des gens ordinaires de les remettre en question. Attrapez-le et je le donnerai moi-même en pâture au grand familier Tianqiu. Comme ça, il pourra nous pondre des enfants encore plus nombreux et meilleurs. Un jour, cette planète sera à moi. Le mec a juste enlevé ses lunettes, mais ça a suffi pour faire battre le cœur de la belle à tout rompre. Elle n'a pas pu s'empêcher de cacher son petit visage tout rouge. Et ça, c'était juste avant. Zhu Jing est retourné à la bibliothèque de Qincheng après avoir terminé sa mission. Après avoir foutu un tel bordel, il se demandait bien comment Wu Yuqin allait le recevoir. Mais bon, pas la peine d'y penser. On avisera le moment venu. Au pire, je pourrais toujours me racheter avec de bons résultats. Parfait. Mais ce n'est pas une réprimande qui l'attendait. Mais plutôt les excuses de Wu Yuqin. Je suis vraiment désolé, je n'avais pas prévu qu'il y aurait des imprévus. Te laisser affronter le danger tout seul, c'est une grave faute professionnelle de ma part. Je vais reclasser cette mission au rang privé et t'offrir une compensation. J'espère que tu l'accepteras. Mais moi, je me suis contenté de répondre calmement, pas de problème. L'identité de l'homme que tu as tué a été confirmée. Il s'appelait Zhu Yingkun, un agent de confinement de rang C de la société de confinement Su. J'ai déjà pris contact avec eux. Ils disaient que c'était probablement une initiative personnelle, sans aucun lien avec la société. Moi, une initiative personnelle? Mais qu'est-ce qu'un mec comme lui foutrait avec le confinement de la femme maléfique? Wu Yuqin m'a tendu une carte. Tu peux jeter un œil à ça. C'est aussi ce qui me préoccupe. La société de confinement Su se trouve dans le cercle intérieur. C'est vrai que ça paraît improbable qu'ils envoient quelqu'un d'aussi loin, juste pour une mission dans le cercle extérieur. Mais leur version des faits est impeccable. Il y a sûrement anguille sous roche. Laisse-moi m'en occuper. Pour l'instant, ne t'implique pas trop. J'ai sorti le confinement de la femme maléfique. Au fait, j'ai failli oublier de te rendre ça. Et aussi les yeux. Tu veux que je te les rende maintenant? Wu Yuqin a rapidement agité la main. Non, garde les lunettes. Tu pourrais en avoir besoin pour la prochaine mission. D'ailleurs, le rapport d'autopsie de ce Zhu Yingkun est un peu bizarre. Tous ses organes ont disparu sans laisser de traces. Comment t'as fait ça? Toi? Ce truc est beaucoup trop dangereux. Même moi, j'ai pas encore tout à fait pigé le principe. Vaut mieux le cacher pour l'instant. Moi, là, si j'enlève mes lunettes, je suis pas obligé de parler, hein? Ma bonne sœur Wu Yu a failli craquer en voyant ça. Même le chat s'est couvert les yeux en mode « Si tu veux rien dire, ne dis rien. Tout le monde a ses secrets. » Remets-ce tes lunettes d'abord. Ces lunettes sont un véritable artefact divin. Ah, au fait, ce que tu m'as donné tout à l'heure, c'est quoi? C'est une licence de confinement. Avec ça, ce sera beaucoup plus pratique pour les futures missions de confinement. J'étais tellement content. Ça veut dire que je fais partie des officiels maintenant, bien sûr, en plus des avantages offerts par l'organisation. Toutes les archives de cette bibliothèque te seront entièrement accessibles. Moi, j'ai encore du boulot à finir. Vas-y, prends ton temps pour tout regarder. Je lui ai fait un petit signe de la main, poliment. Allez, bonne visite. Trop bien, je vais peut-être trouver un indice sur l'anneau queue de chat. En explorant les lieux, j'ai découvert que cet endroit était un tout autre univers. Dossier 018. L'amour irrationnel de la déesse de la mort. Une divinité inconnue au moment où j'ai voulu consulter avec ma licence. Autorisation insuffisante, impossible de consulter. J'ai ensuite essayé d'autres dossiers avec des numéros plus élevés, mais toujours la même chose, autorisation insuffisante. Ça m'a épuisé. C'est une blague ou quoi? Ils avaient pas dit que tout était accessible? Finalement, il faut quand même des autorisations. Ne me dites pas qu'il en faut une aussi pour l'anneau queue de chat. Quand j'ai trouvé le dossier de l'anneau queue de chat, j'ai prié devant. S'il vous plaît, faites que je puisse le consulter. Au moment où j'ai scanné ma licence, ça a enfin marché. Le niveau de danger de cette relique divine est de classe BC.
Le niveau de l'agent de confinement Xuejing est insuffisant. Seuls les 2 premiers niveaux de données seront débloqués. Attends, ce truc permet juste de se transformer en un petit chaton inoffensif, non? Mais pourquoi c'est classé au même niveau qu'une relique capable de raser des rues entières? Après l'avoir porté pendant 1 mois, le détenteur peut librement se transformer entre humain et chat. En fouillant dans les données, j'ai trouvé un culte. J'ai cherché frénétiquement des infos sur ce culte. J'ai découvert que ceux qui recevaient les dons du dieu étaient appelés les bénis. Il y a 200 ans, un culte monothéiste appelé Shishengjiao cherchait désespérément à contacter la déesse Bastet, mais elle n'a jamais répondu, jusqu'au jour où un croyant a obtenu le God 1391 et s'est transformé en chat, recevant enfin la bénédiction de la déesse. Sauf que la bénédiction n'était pas pour le croyant, mais pour le God 1391, l'anneau queue de chat. Depuis ce jour, l'anneau queue de chat possède des pouvoirs encore plus mystérieux. Plus la fusion progresse, plus le porteur commence à acquérir les pouvoirs de Bastet, jusqu'à devenir la véritable Bastet. C'est pourquoi le culte Shisheng ferait n'importe quoi. Ils hésita pour tuer le porteur actuel de l'anneau queue de chat et le récupérer. Ce qui veut dire qu'ils vont essayer de tuer Wanner. Le mec était juste en train de laver le petit chat dans la salle de bain. Et la seconde d'après, le chaton s'est transformé en une adorable femme-chat. C'est parce que le chaton subit une forte stimulation émotionnelle qu'il se transforme en humain. J'ai secoué la tête. Faut que j'arrête de penser à ça. L'image produite par cette capacité de visualisation est beaucoup trop réaliste. Si je dois vraiment faire comme la dernière fois pour qu'elle redevienne humaine, ça voudrait dire que Wanner et moi devrions le faire souvent. Comment je vais bien pouvoir expliquer cette condition à Wanner? Bon, au moins, l'anneau queue de chat n'a pas d'effet secondaire. C'est déjà une bonne nouvelle. Mais quels sont les pouvoirs de Bastet au juste? Et comment on l'enlève une fois qu'on l'a mis? Il n'y a aucune réponse à ces questions cruciales. Les autorisations d'un agent de classe C sont vraiment limitées. C'est alors que mon téléphone a vibré. Un SMS. Ah, c'est mon salaire qui est arrivé? Non, attends, ça doit être la compensation de Wouyu. Waouh! Il y a autant que ça? Fini de devoir calculer au centime près ce que je mange tous les jours. Comme ça, j'aurai plus de temps pour m'entraîner et devenir encore plus fort. Ce soir, je vais commencer par acheter des ingrédients un peu chers pour préparer un bon repas à Wanner. Je trouverai une autre occasion plus tard pour lui expliquer la condition pour se transformer en humaine. 5 jours plus tard, on se faisait des festins tous les jours. Dis donc, pourquoi on mange des trucs aussi luxueux ces derniers temps? T'as touché le pactole? Gyojing a marqué une pause en entendant ça. On va dire que j'ai été riche. Un jour, ce jour-là, j'ai suivi mon maître pour apprendre une technique appelée Dujiagong. La technique en elle-même n'a rien de spécial, c'est juste que pendant l'entraînement, il faut prendre des médicaments et après l'entraînement, il faut prendre un bain médicinal. Une seule séance complète coûte 40 000 balles. Ces derniers jours, j'ai fait 5 séances. J'arrive pas à croire que 200 000 se sont envolés comme ça. Attends, il devrait pas rester 30 ou 50 000, non? Comment ça se fait qu'il ne reste que si peu? Kyojing a pointé du doigt le festin sur la table. Même si ton dévouement envers moi, ton maître, est louable, je dois te prévenir. Il faut que tu apprennes à économiser. En plus des médicaments que tu viens de mentionner, il faudra aussi acheter des armes et des armes de jet. Et puis il faut aussi des tenues de soirée pour les événements importants. La moindre tenue correcte, c'est au moins 100 000. Ce genre de repas luxueux, une fois par mois, c'est déjà bien suffisant. En entendant ça, Xuejing était sans voix. Il y avait encore autant de choses sur lesquelles il fallait dépenser de l'argent. Le prochain salaire est encore loin. Et Wouyu ne me donnera sûrement pas de mission de sitôt. Si je ne trouve pas un moyen de gagner de l'argent, j'ai bien peur qu'on va bientôt devoir crever la dalle. Le lendemain, Xuejing s'entraînait au Rujing au dojo Kanglong. En voyant ça, son aîné l'a félicité. Ce petit nouveau, il est pas banal, ça fait à peine 5 jours. Et il maîtrise déjà le Dujiagong à ce niveau. C'est là qu'une cadette s'est approchée pour demander « Grand frère, on est en plein test de force là-bas, et tu pourrais nous faire une petite démo ?» Avant même que je puisse refuser, mon aîné s'est accepté pour moi. C'est l'occasion parfaite de tester les résultats de ton entraînement. Et je dédiais et d'en mettre plein la vue à tout le monde. Bon, je vais juste essayer, alors. À côté, Wen Jarong et Yi Yingyu se sont moqués de moi. Le petit nouveau vient à peine d'arriver, il est sûrement pas très fort. Faut pas te forcer, hein? Ouais, surtout. Fais gaffe de pas te péter la main. Après, tu vas encore dire que c'est de notre faute. Sauf que moi, j'ai juste donné un petit coup de poing. En un instant, le sac de sable a explosé de l'intérieur. En moins de 3 secondes, il s'est vidé par terre comme du coton. J'ai souri et j'ai expliqué, la force brute, c'est pas toujours la meilleure solution. Ce que j'ai utilisé s'appelle le Rujing. C'est une version avancée du Jingli. D'abord, on concentre la force en un point, on l'injecte dans la cible, puis on la fait exploser. Vous devriez peut-être essayer de piger le truc.
En voyant ça, mon aîné m'a tendu une carte de visite. Il y a un gros bonnet qui cherche un garde du corps en ce moment. Le truc, c'est que l'affaire est un peu compliquée. Ça te dit d'essayer, cadet? En voyant la paye marquée sur la carte, les yeux de Xuejing se sont mis à briller. Laissez-moi absolument m'en charger. Notre homme était sur le point d'accepter ce job de garde du corps, mais la sixième sœur aînée l'a critiqué pour ses fringues toutes pourries, avant de sortir un costard magnifique qu'elle avait préparé d'avance. En voyant ça, la quatrième sœur aînée a elle aussi sorti une tenue professionnelle qu'elle avait préparée. Ça a rendu la sixième sœur folle de jalousie. Grande sœur, t'es trop rusée. C'est moi qui l'ai vue en premier. Mais bon, niveau goût, faut avouer que Meng Shijie avait une longueur d'avance. À peine Xuejing est-il arrivé sur les lieux qu'il est devenu le centre de toutes les conversations. Il était vraiment trop beau. Et si on allait lui demander son numéro? C'est lui, le meilleur disciple du dojo Kanglong. Impossible, les 6 disciples directs du dojo Kanglong, y compris la plus jeune, je les ai tous vus. Mais ce type, je le connais pas. Et alors, ils n'ont pas le droit de prendre un nouveau disciple? C'est pas ce que j'ai dit. Mais le roi dragon, Li Qi, a déclaré il y a longtemps qu'il prendrait 7 disciples, mais que ce 7e disciple devait être un prodige au talent inné exceptionnel, sinon il préférait s'abstenir. Ce gamin, avec sa tête de minet, comment il pourrait être fort? C'est impossible que ce soit le grand disciple de Li Qi. Faut pas se fier aux apparences. Regarde, sa posture est stable, et à chaque pas, ses hanches parcourent exactement la même distance. Ni plus, ni moins. Même le haut de son corps ne bouge pas d'un poil. Il a clairement une maîtrise de son corps exceptionnelle, son kung-fu a déjà un bon niveau. Et alors, même s'il peut décupler sa force, face à 100 personnes, il va quand même perdre, non? Pff, avec toi, espèce de tas de muscles, il n'y a pas moyen de discuter. C'est là que... Et la réceptionniste s'est adressée à Xuejing. Excusez-moi, seriez-vous le maître en arts martiaux chargé de la sécurité? Xuejing, du dojo Kanglong, enchanté. Laissez-moi vous présenter le travail. Cette fois, nous avons engagé 6 maîtres. Chacun d'entre eux est responsable d'une zone. Monsieur Xuejing, vous vous occupez de la zone de la scène. L'éclairage y est assez mauvais, alors soyez particulièrement vigilants, s'il vous plaît. Ne vous en faites pas pour ça. Et puis, avec autant de maîtres ici, personne n'oserait tenter quoi que ce soit, pas vrai? On ne sait jamais. Bref, mieux vaut prévenir que guérir, alors on a appelé du renfort. Bon, je ne vous en dis pas plus. Je dois y retourner. En voyant ça, Xuejing a senti qu'on lui cachait quelque chose. Appeler plus de monde, pas de problème. Mais faire venir 6 maîtres en arts martiaux, là ça devient suspect. Et en plus, ils ont engagé un paquet de gardes du corps. Vu leur équipement, ils ont l'air super pro. Et puis, toutes ces caméras de surveillance, il y en a bien plus que dans un hôtel normal, c'est sûr. Ou bien, il y a un truc qui cloche. C'est donc toi, le nouveau disciple du dojo Kanglong? Xuejing s'est retourné et a demandé « Et vous êtes ?» Li Zhaoquan du dojo Hupo? T'inquiète, je suis pas là pour te chercher des noises, mais... En tant que collègue, c'est pas de trop de tester un peu le niveau de l'autre avant, non? D'accord. Comment on procède? On se croise les mains. J'ai accepté sans la moindre hésitation, ce qu'on appelle croiser les mains. C'est une façon pour les pratiquants d'arts martiaux de sonder le niveau de leur adversaire. Ce type, il a sûrement vu que j'étais jeune, alliant et qu'il ne faisait pas confiance à ma force. Tant mieux, ça me permettra aussi de voir ce que je vaux vraiment. C'est à ce moment-là que Peng Yuguang m'a repéré. En voyant la scène, il a marqué un temps d'arrêt. La femme à ses côtés lui a demandé « Second maître Pei, vous connaissez ce beau gosse? À votre avis, qui va gagner ?» Je mise sur le jeune homme. Ah, c'est donc le jeune maître Pei. Mais, Li Zhaoquan est super fort. La dernière fois que le second maître Pei l'a affronté, il s'est fait écraser au point de crier de douleur. T'es pas obligé de remuer le couteau dans la plaie, toi? Le beau gosse, de son côté, ne bouge pas du tout. Il va perdre, non? Pas du tout. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de mouvement, c'est juste que le commun des mortels ne peut pas le voir. Le corps de ce jeune homme a l'air frêle. Mais en réalité, il a été forgé des milliers de fois. Et il est dur comme l'acier. Son ki est propre et pur. Ce n'est pas le genre de choses qu'un type comme Li Zhaoquan peut égaler. Quang, une fois le combat terminé, présente-moi ce jeune prodige. Ça ne fait pas si longtemps. Comment frère Jing est-il devenu aussi fort? Impossible, se dit Li Zhaoquan avec arrogance. Ce gamin n'a pas la moindre once de ki. C'est vraiment un bleu. Gamin, tu ferais mieux de plier bagage et de rentrer chez toi. Ce type a pas mal de force, il a dû s'entraîner dur. Mais comparé à moi, il lui en manque encore un peu. J'ai juste forcé un tout petit peu. Et Li Zhaoquan a eu du mal à tenir. Soudain, un crack a retenti. C'est là que j'ai compris que ça sentait mauvais. Le bruit de tout à l'heure, c'était pas un os qui se fissure, j'espère. Ça va?
Li Xiaoquan a fait comme si de rien n'était. Bien sûr que ça va. Mais dis donc, petit frère, t'es vraiment doué. Digne d'un grand disciple du dojo du dragon accroupi. Respect. J'ai une envie pressante, je file aux toilettes, mais à peine arrivé, Li Xiaoquan s'est mis à hurler de douleur. Putain, ça fait un mal de chien. C'est quoi ce monstre, ce gamin? Le type a gagné le match d'un simple contact dédaigneux, ce qui lui a valu les regards pleins d'admiration de la riche héritière dans le public. Elle était même venue lui demander son numéro pour passer la nuit avec lui. Voyant ça, les autres bourgeoises se sont aussi approchées. « Allez, ajoute-moi, ça te coûte rien !» Ajoute grande sœur, je te raconterai plein de choses. Pour me débarrasser d'elle, j'ai fini par lui laisser mon contact. C'est alors que j'ai remarqué un type en noir au regard lourd. Le manager ne m'avait pas dit que quelqu'un devait livrer un truc. Soudain, une alarme a retenti. Mon téléphone s'est mis à grésiller. Xuejing a d'abord cru à un court-circuit, mais en y regardant de plus près, il a vu que quelque chose clochait. Malgré l'obscurité totale sur les dizaines de personnes présentes, personne n'a sorti son téléphone pour s'éclairer. C'était évident, tous les portables étaient hors service. Et en plus, toutes les lumières étaient éteintes. Tout ce qui était électrique était en panne. Une IEM, une impulsion électromagnétique, c'est une technologie de pointe capable de détruire instantanément les appareils électroniques. Mais pourquoi utiliser un truc pareil? Si c'était juste pour tuer quelqu'un, c'est pas un peu sortir l'artillerie lourde pour rien? Il se passe un truc, c'est sûr. La riche héritière, morte de peur, s'est blottie dans les bras de Xuejing. La situation est anormale, que personne ne bouge. Mettez-vous dos à dos. Soudain, un cri d'horreur a retenti. Qu'est-ce qui se passe? Le patron Zhang a disparu? En voyant la flaque de sang par terre, la scène a viré au chaos total. Soudain, une attaque a blessé Pei Shao. Très vite, le bruit s'est rapproché de plus en plus. Au moment où l'ombre allait l'atteindre, un ami l'a poussé. Mais la personne derrière lui n'a pas eu cette chance. Il a été instantanément coupé en deux. C'est seulement à ce moment que tout le monde a compris. Il s'agissait en fait d'un monstre à la taille colossale. Pei Shao s'est mise à hurler « Fuyez !» mais c'était déjà trop tard. Le monstre a lancé une nouvelle attaque. Au moment critique, je l'ai envoyé valser d'un coup de pied sauté. C'est quoi ce truc? D'un simple coup de pied, le type a encastré dans le mur l'homme cafard qui pesait plus de 500 kilos. En voyant ça, les autres ont voulu s'approcher pour me remercier, mais je les ai arrêtés. N'approchez pas, ce truc n'est pas encore mort. Soudain, l'homme cafard a foncé droit sur moi. Heureusement, j'ai l'esprit et le corps vifs, j'ai donc pu esquiver. Mais sa vitalité est encore plus tenace que la dernière fois. Il a évolué, on dirait, faut que je teste. Si je vois que je peux pas le battre, je me tire, pas la peine de risquer ma peau pour si peu. D'un revers de la main, j'ai envoyé l'homme cafard valser. Sale bête. T'es pas le seul à pouvoir te déplacer à l'aise dans le noir. Tout à l'heure, après avoir donné ce coup de pied, ma vision est devenue super nette d'un coup. Il se trouve qu'il y a une option vision nocturne. Le panneau d'interface ne l'avait même pas précisé, sinon je l'aurais utilisé bien avant. Ensuite, le monstre et moi, on s'est battus d'égal à égal. En voyant ça, tout le monde était sous le choc. Xuejing arrive à faire jeu égal avec ce monstre? En apparence, on dirait qu'il esquive au poil, mais si on regarde bien, on voit qu'il n'a pas reculé d'un seul pas. Il nous protège, on se casse. Si on reste, on va juste le déconcentrer et devenir un poids pour lui. Ouais, on peut aussi appeler la police pour qu'ils envoient des renforts. Quand j'ai vu que tout le monde se barrait, j'ai enfin pu me lâcher. On dirait que tu t'es bien amusé tout à l'heure, hein? Alors maintenant, c'est moi qui vais jouer un peu avec toi, hein? L'homme cafard s'est aussi mis à voler et sa vitesse n'arrêtait pas d'augmenter. Face à ça, j'ai senti la pression monter d'un cran. Soudain, d'un simple regard, l'homme cafard m'a plongé dans une illusion. Qu'est-ce qui se passe? Ma vie défile devant mes yeux ou quoi? Merde, ça veut dire que je suis déjà mort, tué par un simple homme cafard? J'ai claqué tellement de thunes pour apprendre les arts martiaux, c'est impossible que je perde contre un truc pareil. Il doit y avoir un problème quelque part. Soudain, un dragon a fait voler l'illusion en éclats. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce dragon, juste au moment où l'homme cafard allait m'achever. Mon corps a libéré une énergie surpuissante. D'un seul coup, j'ai balancé le poing du dragon caché, révélation du vent mouvant. D'une seule attaque, j'ai pulvérisé l'homme cafard en 1000 morceaux. Je regarde mon bras, j'ai l'impression d'avoir compris un truc de ouf. L'homme cafard n'est toujours pas mort? C'est vrai que même s'il a muté, ce machin reste un cafard à la base. Même sans tête, ces bestioles peuvent encore vivre 8 ou 9 jours. Il me semble que le vrai point faible du cafard, c'est le ganglion nerveux situé sous son œsophage. C'est ça. Mais est-ce que le ganglion d'un cafard normal est aussi gros? Les autres survivants ont vu ça et ont tous sorti la tête. C'est fini? Il est mort, ce type? Il a buté le monstre. Il vient de quel dojo, ce mec? Je veux le sponsoriser pour 1 million. Eh les gars, profitons-en pour se barrer maintenant. Je sens que cette histoire n'est pas si simple. Et mon pote, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qui es-tu? Je suis l'organisateur de cette soirée, Ye Shenglin.
Tu veux dire que cet incident n'était pas un accident? D'après ce que j'ai vu, c'était pas une simple panne de courant, mais plutôt une impulsion électromagnétique. Il y a de fortes chances que ce soit provoqué. Le monstre a sûrement été lâché ici intentionnellement. Le but était probablement de massacrer tout le monde, c'est sûr. C'est une attaque organisée contre nous. Une tentative d'assassinat préméditée. Je vais demander à mon père de tirer ça au clair, installer autant de caméras et engager autant de danseurs. Vous saviez qu'il y avait un risque et vous avez insisté pour que ça se passe ici. C'est pas vous, le problème. Par hasard, les invités à cette soirée ne sont pas des gens ordinaires. Pourquoi vouloir les tuer? Et puis, ce Ye Shenglin cache forcément quelque chose. Même si ce monstre restait mort, le danger n'est pas écarté. On ferait mieux de se tirer d'ici vite fait. Et l'ami, tu sais ce que c'était ce monstre? Je suis un garde du corps. Je peux seulement faire de mon mieux pour assurer votre sécurité. Pour le reste, j'en sais rien. Il commence déjà à me sonder. On dirait que cette affaire est bien plus complexe que je ne le pensais. Xue Jing, perplexe, demanda à son maître. Maître, vous qui avez tant de connaissances, sauriez-vous d'où venait ce monstre? Pour être honnête, je ne suis pas très sûr non plus. Je sais seulement que ce truc a probablement un lien avec la zone de jonction. La zone de jonction, c'est la faille mentionnée dans les dossiers, celle qui se forme naturellement après la mort d'un dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette faille? Arrête de trop réfléchir. On a déjà une chance inouïe d'être en vie. Et en plus, c'est un mal pour un bien. Tu as réussi à maîtriser la technique mortelle de notre école du dragon caché, la queue du vent et des nuages. Pour un combattant, la frontière entre la vie et la mort est vraiment le meilleur des professeurs. Maître, ce n'est pas tout. J'ai l'impression d'avoir saisi l'essence même du style du dragon caché. En entendant ça, le maître s'est levé d'un bond. Il a immédiatement vérifié mon pouls. Et soudain, le maître est tombé à la renverse, terrifié. Gamin, tu as fait naître un dragon. J'étais complètement perdu. Le maître s'est écrié sous le choc. Le jade dissimule le vrai dragon qui renverse les cieux. Il faut élever un pilier de dragonnet en son sein. Tu as réussi, avec ton propre corps, à faire naître un dragon. Depuis que ce dragon est apparu, je sens juste que ma circulation d'énergie est devenue beaucoup plus fluide. Il y a d'autres utilités? Ce dragon n'est pas une image mentale, c'est un véritable esprit de dragon, doté de sa propre conscience. De cette façon, pratiquer les arts martiaux, ce n'est plus juste s'entraîner. C'est nourrir le dragon à l'intérieur de ton corps. Voilà la véritable essence de notre école du dragon caché. Mon petit Jing, tu as maintenant la clé pour briser la limite. Maître, ça veut dire quoi, briser la limite? Le corps humain a ses limites. Une fois que la peau, la chair, les tendons, les 500 et les arts martiaux sont tous perfectionnés au maximum, il n'y a plus de marge de progression. C'est à ce moment-là qu'il faut briser la limite. En d'autres termes, il faut transcender son niveau de vie. Le corps physique n'est que le composant de base. L'apparence reste humaine, mais l'essence même de la vie n'est plus humaine. Ceux qui ont complètement transcendé leur niveau de vie, les taoïstes les appellent les immortels et les bouddhistes, les bouddhas vivants. S'il n'y a pas d'accident, ils peuvent vivre au moins 150 ans. Et jusqu'à leur mort, ils peuvent maintenir leur corps à son apogée. La jambe du maître, c'est ça, l'accident. Alors, petit Jing, ne t'inquiète pas. Tu as déjà franchi l'étape la plus cruciale. Le risque d'échec est considérablement réduit. Le reste, c'est juste une question de patience et de travail acharné. J'ai compris. Merci, maître. Mais, maître, j'ai entendu dire par mon aîné que vous étiez autrefois un expert qui avait franchi la porte du dragon. Alors pourquoi? Avez-vous vieilli? C'est parce que le dragon que j'avais élevé a été tué. En voyant nos têtes choquées, à moi et à ma 6e sœur d'armes, le maître a expliqué « À cette époque, je vivais encore dans le district nord. J'avais une force hors du commun et j'agissais avec une arrogance folle. Je ne connaissais aucune limite. Chaque jour, avec Meng Bochang, on provoquait des gens en duel. On s'est donc fait pas mal d'ennemis. Comme ils n'arrivaient pas à me battre, ils s'en sont pris à la femme et à la fille de Meng Bochang. J'étais aveuglé par la rage, je ne pensais qu'à la vengeance. Des tas de gens ont essayé de m'arrêter, mais je n'avais peur de rien. J'en tuais un, puis un autre. Pendant un instant, j'ai eu l'illusion d'être invincible. Mais peu de temps après, le retour de bâton est arrivé. Un combattant surpuissant m'a brisé les 2 jambes et a tué le vrai dragon qui était en moi. Mon arme a été détruite. Je suis devenu une moitié d'homme. À ce moment-là, un nombre incalculable de personnes en ont profité pour m'enfoncer. Seul Meng Bochang a accepté de rester avec moi. Plus tard, pour fuir nos ennemis et protéger les nôtres, on a quitté le district nord, la queue entre les jambes. C'est comme ça qu'on a fini par ouvrir le dojo du dragon caché ici. Maître, vous n'avez jamais voulu vous venger? L'idée de la vengeance m'a traversé l'esprit, bien sûr. Mais mes ennemis sont tous des pontes du district nord. C'est pas les petits poissons d'ici. Un seul d'entre eux est déjà un enfer à affronter. Alors n'en parlons même pas s'ils sont plusieurs. Bref, ne t'en préoccupe pas. Ce sont de vieilles histoires, c'est du passé maintenant.
Si un jour tu arrives à entrer légitimement dans le cercle intérieur, il ne sera pas trop tard pour reparler de ça. Le soir venu, alors que Xue Jing montait à l'étage, son téléphone s'est mis à sonner. Il a regardé et a découvert que c'était la prime de l'hôtel qui venait d'être virée. Ah, ils sont plutôt efficaces, à l'hôtel. En ouvrant la porte, j'ai appelé Wanan, mais elle n'a pas répondu. Elle n'est pas là. Elle ne va quand même pas être encore en train de prendre sa douche. J'ai utilisé ma technique de visualisation et j'ai vu que Wanan s'amusait bien dans sa chambre. Mais à la fin, on dirait qu'elle est ressortie. Quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu Wanan encerclé par 2 types en noir. Merde, Wanan est en danger. La première chose que le gars fait en rentrant, c'est de chercher son petit chaton sexy à laquelle il n'arrête pas de penser. Mais après l'avoir cherché un bon moment, il se rend compte qu'il est encerclé par 2 types en noir et que le petit chaton pointe les types du doigt en disant « Vous vous étiez pas déjà tiré ? Qu'est-ce que vous revenez faire ici ?» Parce que le dragon de l'infini nous a dit « Notre maîtresse, Yedia, que votre potentiel est incroyable. Vous deviendrez à coup sûr une bénie. Et là, on pourra reconstruire notre culte grâce au pouvoir du QG. » Avant même qu'il ait pu finir sa phrase, Jing lui plaque la main sur la bouche. « Tu vois pas qu'elle en a pas envie ? » ?»« Ah, mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est plutôt à moi de te demander ça. Si j'ai bien compris, ce sont tes disciples, pas vrai ? Des disciples ? Vous n'avez pas peur que la société Kangde apprenne l'existence de ce jeune homme ? Hein ? Ça, je ne peux pas faire comme si je n'avais rien entendu. » L'homme en noir s'empresse d'agiter les mains. « Ce que je veux dire, c'est que si vous, notre maîtresse, continuez de squatter, mon dada, chez ce garçon, si la société Kangde vous trouve, il aura forcément des ennuis à cause de vous. » Jing se retourne vers Waner. « Elle veut vraiment partir ? C'est vrai que cette société de sécurité Kangde n'est pas n'importe qui. Après la mort de Ming, le monde a sombré dans le chaos et le gouvernement était dépassé. Ils ont donc sous-traité une partie du pouvoir exécutif à diverses sociétés de sécurité, les autorisant à former et à développer leurs propres forces armées. La société de sécurité Kangde était l'une d'elles. Et contrairement aux autres, elle a grandi à une vitesse folle. Elle est vite devenue un mastodonte profondément enraciné. Aujourd'hui, ils sont totalement hors de contrôle. Au début, Ning Fengguan, transformé en chat, était assez bien caché ici. Mais maintenant que les membres de son culte l'ont retrouvée, le risque qu'elle se fasse repérer est bien plus grand. Mais même si la société Kangde débarque, je n'ai pas peur, elle ne retournera pas avec vous. Petite belle-sœur, tu ne crois quand même pas que tu peux protéger notre maîtresse ? Hein ? Tant que rien n'est arrivé, comment savoir sans essayer ? Tu n'as aucune idée de la puissance de la société Kangde. Un type comme toi, il suffirait de... Avant qu'il n'ait pu finir, Waner l'interrompt. Ça suffit. Si vous n'étiez pas venu, il n'y aurait eu aucun problème. De toute façon, je n'ai jamais voulu être la maîtresse de ce culte. C'est ce vieux schnock qui a décidé de tout en faisant de moi son héritière sans me demander mon avis. Et maintenant, vous voulez que j'aille me faire bénir ? Allez-y vous-même si ça vous chante, mais foutez-moi la paix. Et puis, même s'il arrivait quelque chose, Adieli dit « Jing me protégera, pas vrai ?» En entendant ça, Jing hoche vivement la tête. « Oui, je te protégerai. » Pendant ce temps, de l'autre côté, le numéro 1 s'est fait tuer par un lycéen de 17 ans. Même Cheng Xuan, à 17 ans, aurait sûrement eu du mal à battre le numéro 1. Dire qu'il existe un génie encore plus fort que Cheng Xuan dans cette ville, c'est pas pareil. Le petit maître, à 17 ans, venait à peine de commencer les arts martiaux. Ce type des infos, il a sûrement été entraîné en secret pendant des années par le dojo du dragon caché. Légal avant de faire une entrée fracassante. Bref, peu importe. Même si on n'a pas atteint l'objectif, au moins quelques personnes sont mortes. Ça servira d'avertissement au conseil exécutif. Et le numéro 9, comment il va ? Il a aussi bouffé le numéro 7 hier soir. Ça fait à peine 10 jours qu'il est né. Il grandit beaucoup trop vite. On dirait bien que le numéro 9 est actuellement l'individu parfait le plus rentable. Désormais, toute la production sera basée sur le numéro 9. Ah, et trouver un moment pour que le numéro 9 se montre un peu. Ce lycéen dans les journaux. Il est au lycée affilié de la capitale, c'est ça ? C'est le meilleur lycée de Qincheng. S'il lui arrivait quelque chose... Ça devrait faire grimper en flèche le soutien pour ce projet de loi. Un jour, on pourra régler tous les problèmes. Et si on ne peut pas régler les problèmes, on réglera ceux qui les créent. F-whoosh. Tous les golems se font pulvériser d'un seul coup de poing. C'est l'une des 5 techniques non mortelles du style du dragon caché. L'ébranle-étoile. C'est une technique qui brise les défenses en injectant une force vitale dans le corps de l'ennemi. N'importe quelle muraille d'acier peut être détruite. Il faut bien s'entraîner. Son grand frère l'appelle alors « Petit frère, t'as touché le jackpot. Hier, t'as bien buté un monstre à l'hôtel Ruijou, non ? Et t'as sauvé une bande de gosses de riches ? Eh bien aujourd'hui, le dojo du dragon caché a reçu une tonne de dons. Ça vient tout de ses fils à papa. Le maître a dit que cet argent est ta récompense. Tout a été viré sur ton compte. Au total, il y a 22 millions.
autant, ces riches et puissants savent se montrer reconnaissants. Le maître a dit que maintenant que t'as autant de pognon, tu ne peux plus être un crevard comme avant. Pour les arts martiaux, voilà le programme qu'il t'a préparé. C'est pas un peu beaucoup? J'ai 21 millions en poche, ça va. Son grand frère lui dit: tourne la page pour voir, une pilule de nourrissement du cœur et du ki par semaine, 800 000. 2 saunas à vapeur médicinaux par injection, 1 230 000. Un massage Kaijing toutes les 2 semaines, 1 800 000. Une séance d'entraînement en salle haute pression par mois, 2 millions. Même le costaud Jing se met à trembler. Et les arts martiaux, c'est vraiment un truc de riche. Son grand frère se moque. Prépare-toi à dire adieu à tes 22 millions. Et d'ailleurs, petit frère, regarde ça. Quelqu'un a balancé aux médias l'histoire du monstre que t'as buté hier. Petit frère, te voilà devenu le héros de la capitale. À ce moment-là, son téléphone sonne. Numéro inconnu. Le visage perplexe, il décroche quand même. En entendant la voix à l'autre bout du fil, il reste figé. Tu te la coules douce, hein? Sécher les cours pour faire des petits boulots? Maintenant que tu es un grand héros, tu ne comptes plus revenir en classe, c'est ça? Mais non, j'ai eu quelques soucis à la maison ces derniers temps. La fête du sport de l'école commence dans quelques jours. Je t'ai déjà inscrit. Tu participeras aux 100 mètres, c'est obligé? J'étais sur le point de courir des milliers de kilomètres pour la gloire de la classe. C'est là que ma 6e sœur aînée est venue me chercher. Prof, j'ai un petit souci, je raccroche, d'accord? Alors tu as intérêt à venir, hein? Ma 6e sœur aînée avait un truc pour moi. Il y a une mission pour toi, une demande à ton nom. La récompense est très élevée. En entendant ça, Xue Jing a tout de suite été intéressé. Quelle mission? Sparring partner, le client est aussi un artiste martial. Apparemment, il t'a vu aux infos et il est très curieux. Il veut se mesurer à toi. La récompense est de 500 000, hein? Jing n'en revenait pas. Juste pour être un sparring partner, il touche 500 000. En un clin d'œil, il est arrivé dans le district nord du cercle intérieur. Le district nord, c'est là où vivent la plupart des hauts fonctionnaires. On l'appelle le quartier des nababs. On dit que n'importe qui ici gagne en quelques minutes ce qu'une famille du cercle extérieur gagne en une année entière. C'est vraiment abusé. 500 000 juste pour un petit combat d'entraînement, c'est un peu trop, non? Mais bon, les riches n'ont pas la même notion de l'argent que les gens normaux. Pour le client, cette somme, c'est peut-être des clopinettes. Waouh, la maison du boss est aussi grande que la moitié de l'école. Qu'est-ce que vous fabriquez ici tous les deux? C'est vous les clients? Non, tu te méprends. Quelqu'un a voulu passer par moi pour te proposer un rendez-vous. Jing, mon frère, te méprends pas, hein? Ça n'a rien à voir avec moi, c'est mon père qui m'a expressément demandé de le faire. J'oserais pas refuser, tu penses bien. Alors, c'est ton père qui veut se battre avec moi? Non, non, non. C'est quelqu'un d'autre qui a demandé de l'aide à mon père. J'arrive pas à expliquer clairement. Laisse, je vais expliquer. On en parle en marchant. Cette personne vient d'une organisation officielle. Mais je ne sais pas de quelle organisation il s'agit exactement. Ma grand-tante nous a donné l'ordre de satisfaire toutes ses exigences. Au dîner d'hier soir, il a dit qu'il voulait que j'organise une rencontre avec toi. Tu n'as vraiment aucune idée de qui ça peut être? Non, aucune. Il me cherche. Ça ne serait pas des gens de la boîte de sécurité Kang-2 par hasard? Zhu, même si t'es très fort, je dois quand même te dire de ne pas baisser ta garde. Ce type, il est peut-être plus fort que tous ceux que tu as affrontés jusqu'à présent. Te voilà, Xue Jin, ravi de te rencontrer. Tu peux m'appeler Shan Xiao. Ce type n'est pas ordinaire. La cicatrice de couteau à la base de son pouce et la marque sur son épaule, ce ne sont pas des choses qu'on voit sur un type lambda. Il ressemble plus à un soldat habitué à se battre à mort. Bon, puisqu'on est là, pas de temps à perdre. Devenons amis tout de suite. Et la meilleure façon de devenir amis, c'est de se mettre sur la gueule. S'il est vraiment de cette boîte de sécurité, alors je vais le défoncer. Au moment où leurs poings se sont rencontrés, une énorme vague d'énergie a déferlé tout autour. Ah, sale morveux, sa main doit être foutue. Et dire que je n'ai utilisé qu'une petite technique. À mon tour, d'un seul mouvement, la queue du vent et des nuages, il l'a frappé du coude et l'a même envoyé s'encastrer dans le sol. En voyant ça, les deux frères étaient complètement sous le choc. Ce coup de poing de Shan Kui, si ça avait été moi, ma main entière aurait été pulvérisée. Non seulement ce Xue Jing s'en sort sans une égratignure, mais en plus il le bat en retour. Franchement, quelle puissance notre pote Jing nous cache encore. Avec un niveau pareil, ça doit juste être un fils à papa, non? Shan Xiao sort de terre en rampant et dit « Ah, ce coup de poing, ça fait un bien fou !» Il se retourne vers Xue Jing et lui dit « Qu'est-ce que tu fiches à poireauter? Allez, continue de me frapper !» Xue Jing est complètement halluciné. C'est bizarre. Ma queue tempétueuse qui peut pulvériser un monstre cafard n'a aucun effet sur lui. Cette sensation me rappelle un peu ce Ju Yin Kun. Tu es un corps cybernétique.
Je ne m'attendais pas à ce qu'un type de la périphérie comme toi s'y connaisse un peu. J'ai une couche de membrane de protection B1 implantée sous la peau. C'est un implant militaire d'entrée de gamme. Sa capacité d'absorption des chocs est extrême, surtout contre les techniques de vous autres, les artistes martiaux. L'effet protecteur est excellent. Alors, ça te tente? Tu n'en voudrais pas un aussi? Non merci, ça ne m'intéresse pas. Un, puis deux, vous répondez tous pareil. C'est pour ça que je dis, pourquoi vous, les artistes martiaux, vous refusez de voir la réalité en face? Réveille-toi, les temps ont changé. Shan Xiao fonce droit sur lui puis frappe violemment des mains. Que Jing ne peut que se boucher les oreilles. Mes mains ont été modifiées. En les frappant l'une contre l'autre, elles peuvent émettre une onde sonore spéciale qui assomme les gens. Te boucher les oreilles ne sert à rien. Et plus tu es proche de moi, plus l'onde est puissante. Le vainqueur de ce combat, c'est moi. Mais d'une seule paume, il bloque son attaque. Shan Xiao est abasourdi. Comment est-ce possible? L'homme a juste levé la main et l'a poussé légèrement et ce puissant guerrier, qui a tué d'innombrables ennemis, est projeté au loin. Que Jing se moque, pour assommer quelqu'un, un seul petit coup suffit. Évanoui. Une voix s'échappe du corps inconscient de Shan Xiao. La conscience de Shan Xiao a été interrompue. On dirait qu'il n'est pas de taille face à toi. Le communicateur interne, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous me voulez, bordel? Attends un peu, j'arrive tout de suite. Dépêche-toi, je suis très occupé. Ça ne sera pas long? Ne me dis pas que c'est une sorte de test d'une organisation secrète pour les nouvelles recrues, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien te vouloir? T'as vraiment trop d'imagination. Shan Xiao rigole. Moi je trouve que ça y ressemble pas mal. Ah et ça fait mal. Au fait, comment t'as contré ma technique de tout à l'heure? L'essence de ta technique, c'est d'attaquer mon cerveau avec des ondes sonores. Il suffit de les contrer avec une force encore plus grande, c'est tout. Shan Xiao perplexe. Une force plus grande? On dirait bien que ce gamin n'a pas encore utilisé toute sa puissance. Vous deux allez faire un tour ailleurs. Ton frérot a raison. Je suis bien membre d'une organisation officielle. Et je voudrais t'inviter à nous rejoindre. À la base, rejoindre votre soi-disant organisation secrète officielle ne m'intéresse pas du tout. Surtout après ce que j'ai vu, vous êtes censé être une organisation sérieuse, vous ne pouviez pas m'inviter normalement? Fallait absolument faire tous ces détours et jouer à ce petit jeu? Donc, les méthodes de votre organisation me déplaisent fortement. Je n'ai aucune envie de vous rejoindre. Bon, même si vous m'aviez invité poliment, j'aurais refusé. Je suis très satisfait de ma vie actuelle. Je m'entraîne tranquillement, je me développe à mon rythme, je fais quelques missions de confinement de temps en temps pour améliorer mes compétences divines. C'est tellement plus tranquille. Shan Xiao s'empresse de dire « Attends, ne refuse pas si vite. J'avoue que mon style est un peu extraverti, mais nous rejoindre n'a que des avantages, aucun inconvénient. Regarde cette membrane de protection B1. Même avec tout l'argent du monde, tu ne peux pas l'acheter. Si tu nous rejoins, tu en recevras une gratuitement. Mais tu as quand même été blessé. Frérot, j'admets que tu es un génie, mais tu vas vite découvrir que le corps humain a ses limites. Cette sensation de ne plus pouvoir progresser, ça va te rendre complètement fou. Tu as raison, cependant, je refuse. Exploser des types modifiés comme vous avec mon corps pur et naturel, je trouve ça bien plus intéressant. Mais pourquoi t'écoutes rien? La ferme. Shan Xiao, tes techniques de recrutement sont vraiment nulles. Voilà que le capitaine arrive. Sur sa tête, c'est Xuren. On se revoit, Jing. Tu te souviens peut-être de moi? Capitaine de la 838e escouade Croc-Blanc. Le type à côté de toi, Jing Sing, est un membre de mon équipe. Mais tu ne m'avais pas déjà présenté à Wu Yuqing? Pourquoi tu reviens essayer de me recruter? Cette fois, ce sont des ordres de la hiérarchie. En plus du recrutement, je suis ici pour une deuxième mission. Ça, c'est le monstre que tu as tué il y a quelques jours. Tu sais d'où il vient? Une créature des confins? Pas tout à fait. Il a bien les caractéristiques d'une créature des confins. Par exemple, ce noyau. Le noyau est la source de pouvoir des créatures des confins. Mais il ne se trouve pas forcément dans le cœur. Ça peut aussi être dans les griffes des 4 doigts, ou même la peau. Tant que le noyau n'est pas retiré, ils peuvent ressusciter à l'infini. Heureusement que je l'ai retiré par hasard à l'époque. Puisqu'il possède un organe noyau, pourquoi dis-tu que ce n'en est pas tout à fait une? Cette chose s'appelle un Tianshu Chongmu. C'est une créature du lac de chair en décomposition dans les confins F056. Son niveau de danger est évalué au plus haut, à 6,2. Attends, niveau de danger, c'est quoi encore ce truc? Et ça veut dire quoi 6,2? Les dojos de la périphérie n'enseignent même pas ça? Sing Sing, envoie-moi les données de votre combat de tout à l'heure. En regardant, le capitaine découvre l'évaluation du niveau de danger de Xuejing. Il atteint déjà un niveau de 2,9 à 3,1. Un homme adulte normal a un niveau de danger situé entre 1 et 1,1. Ton niveau de danger de 2,9 équivaut à 1280 hommes normaux. Quant au Tianshu Chongmu, il équivaut à 65 000, mais ça c'est juste un cas extrême.
Pour une mère insecte céleste éveillée, l'indice de dangerosité n'est que de 1,8 et sa fonction principale, c'est la reproduction. La mère insecte céleste peut absorber les informations génétiques des créatures qu'elle dévore pour donner naissance à des insectes correspondants. Elle peut même bouffer différentes bestioles et mélanger leurs gènes. Il y a un mois, un groupe de contrebandiers a chopé une de ces mères insectes dans le lac de la Charogne. Ils l'ont sortie de là. Dès qu'on a eu le tuyau, on s'est mis à leur trousse jusqu'au district sud de la ville de Kin. Après ça, on a perdu leurs traces. Et maintenant, grâce à toi, on a enfin une piste. Vous voulez dire que le monstre cafard que j'ai buté est une création de la mère insecte? Ce truc est un mélange de cafard et d'humain? Pire encore, elle l'a invité à passer la nuit avec elle. Mais malgré cette opportunité en or, notre homme a refusé. Elle a soupiré. Pas de souci, je comprends à peu près ce que tu penses. Voilà ce qu'on va faire. En tant que capitaine de l'escouade 838, je t'offre le statut de membre externe des forces spéciales Croque-Blanc. Quand on aura besoin de toi, je te contacterai sous forme de mission. Bien sûr, tu recevras la récompense qui va avec. Par contre, cette ceinture est bien trop large. Dites, est-ce que vous avez des artefacts surnaturels dans votre organisation? À ces mots, les deux ont été surpris. Bien sûr qu'on en a. Un des départements de recherche de l'agence, c'est l'Institut des artefacts surnaturels. On y conserve de nombreux artefacts. Si tu accumules assez de mérite, en obtenir un ne sera pas si difficile. Les yeux de Yejing se sont illuminés et il a dit « Marché conclu ». Pour être honnête, ça fait 10 ans que je suis un fan inconditionnel de Croque-Blanc. Mon rêve, c'était de devenir l'un de leurs membres externes. Ravi de collaborer. Sur ce, Yejing quitta les lieux. Capitaine, c'était vraiment nécessaire? C'est juste un génie des arts martiaux. C'est rare, c'est vrai, mais pas au point d'être unique, non? Ce type n'est pas si simple. Hier, j'ai eu un autre contact avec la jeune demoiselle de la famille Wu. L'importance qu'elle accorde à Xuejing dépasse l'imagination. Shan Sangxiao fut surpris. Wu Yujing, la fameuse née maudite? Vous vous souvenez? Il a toujours cherché un moyen de se défaire de son statut de maudit. Il a même dit que seul un dieu peut affronter un dieu. À part les artefacts surnaturels, Xuejing est la seule chose qui l'intéresse. Par conséquent, il doit avoir quelque chose de spécial qu'on n'a pas encore découvert. Même si on ne sait pas encore quoi, il faut d'abord le mettre dans notre poche. La capitale, même le quartier le plus chic n'arrive pas à la cheville du district nord. Sérieux. Le téléphone sonne. Ah, c'est Wu Yujing qui me demande d'aller à la bibliothèque. Chauffeur, direction la bibliothèque de Qincheng, s'il vous plaît. En un clin d'œil, il est arrivé à la bibliothèque. Je prends la tasse et me mets à boire. Boss, on pourrait pas boire un truc meilleur? Mais qu'est-ce qu'elle a avec son eau sucrée, sérieux? Tu n'aimes pas? C'est pourtant du thé fait avec l'eau produite par ton artefact surnaturel préféré. Je prendrai un coca, merci. Au fait, ceux du Canard Blanc ont dû te contacter. Ils m'ont invité à rejoindre le Canard Blanc, mais je ne t'ai pas balancé. Tu avais raison, pourquoi tu dis ça? Les corbeaux sont généralement considérés comme des créatures de mauvais augure qui apportent de la mort et le malheur. Alors que le Canard Blanc, lui, est vu comme un symbole de renaissance. Un oiseau de bon augure qui porte chance. Ce nom est porteur de vœux et d'espoir. La raison pour laquelle ils ont choisi ce nom, c'est parce que le taux de mortalité au sein du Canard Blanc est extrêmement élevé. Depuis sa création il y a plus de 60 ans, seules 3 personnes ont réussi à prendre leur retraite saines et sauves. Yejing est resté scotché. C'est chaud, en effet. Faudra que je réfléchisse à 2 fois avant d'accepter leur mission à l'avenir. L'effet de résurrection de double vie ne fonctionne qu'une seule fois sur une courte période. Au fait, boss, c'est quoi exactement cette agence? Le nom complet de l'agence est l'Agence spéciale de gestion des catastrophes d'urgence. Après le début de la nouvelle ère, cette organisation spéciale a été créée par les hautes sphères pour faire face à toutes sortes de désastres anormaux. Elle possède un système complètement indépendant en dehors des 5 grandes agences, c'est pourquoi on l'appelle aussi la 6e agence. Pour te donner une idée, si tu rejoins le Canard Blanc, même si tu te lançais dans un massacre en pleine ville de Tien ou que tu pétais un câble et faisais sauter une bombe nucléaire, personne n'aurait le droit de t'arrêter. La 6e agence est puissante à ce point, le gouvernement n'a pas peur qu'elle échappe à son contrôle. Pas la peine de s'inquiéter. Les hauts dirigeants de l'agence sont au nombre de 13 et ils viennent presque tous de Kangting. Si on résume, la 6e agence Koseka quasiment le pays lui-même. Leur soutien est d'un tout autre niveau, c'est dingue. Bon, si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'était surtout pour te mettre en garde à propos du Canard Blanc. Tu peux y aller maintenant. Pas de mission pour moi? Vous ne voulez pas que je jette un œil à l'artefact surnaturel? Si tu t'ennuies à ce point, tu peux toujours nettoyer la bibliothèque. Yejing s'est levé d'un bond. Désolé, j'ai un truc à faire, je dois filer. C'est à ce moment que son prof a appelé. Mince, j'avais complètement zappé ça. Professeur Du, ne vous inquiétez pas. J'arrive tout de suite.
Le mec venait à peine de gagner la première place du tournoi qu'il se faisait déjà acclamer par les collégiennes, qui déclaraient, même sans détour, vouloir lui faire des gosses. Cette scène rendait le concierge qui observait de loin super envieux. Quelle chair bien tendre! Si seulement je pouvais tous les attraper pour les offrir à la mère insecte. Ce serait un sacré exploit. Et ce gars, c'est Xue Jing. Qu'un gamin aussi ordinaire ait pu battre le sujet d'expérimentation, c'est incroyable. Mais peu importe, bientôt, vous serez encore plus excités. Une fois le tournoi terminé, alors que Xue Jing reprenait à peine son souffle, il a senti une forte odeur de sang provenant du bâtiment scolaire. En y regardant de plus près, j'ai réalisé que c'était ce monstre. Putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Ce truc dans une école, c'est bien pire qu'un loup dans la bergerie. C'est un véritable massacre. En voyant ça, j'ai tout de suite crié « Frère Lee, appelle les flics, vite, dis-leur qu'il y a un monstre cafard à l'école. Et cours le plus loin possible sans te retourner. » L'entrée du bâtiment scolaire était jonchée de débris. Le monstre cafard, lui, avait jeté son dévolu sur une jeune étudiante à la chair tendre. Terrifiée, la pauvre s'était recroquevillée dans un coin en tremblant de tous ses membres. Juste au moment où le monstre allait la dévorer, je suis apparu devant elle en un éclair. D'une seule baffe, j'ai envoyé valser le monstre cafard qui a été projeté à plusieurs mètres de là. Ça a donné à l'étudiante le temps de s'enfuir. Pour être sûr de maîtriser ce monstre, je me suis précipité vers lui. J'ai concentré toute ma force en un seul point pour infliger un maximum de dégâts. Mon poing, tornade tonnerre, a projeté le monstre à travers plusieurs murs. C'est là qu'un agent d'entretien, se tenant le ventre, m'a supplié « Aidez-moi !» Il était en train de perdre complètement le contrôle. Il s'appelait Duan Kaiping. S'il vous plaît, allez trouver mon maître et dites-lui que... Mais avant même qu'il ait pu finir sa phrase, le monstre cafard lui a foncé dessus. En moins de 3 secondes, il l'a complètement déchiqueté. J'observais la scène, le cœur battant. Quelle vitesse! Si je n'avais pas eu mon pouvoir gémellaire, c'est sûrement le sort qui m'attendait. Mon coup fatal de tout à l'heure n'a même pas réussi à l'achever. Le monstre s'est alors retourné vers moi. Et là, le choc. Ses blessures étaient déjà en train de cicatriser. C'est beaucoup trop rapide. Soudain, il m'a sauté dessus, mais j'étais sur mes gardes et j'ai réussi à esquiver. Sauf qu'au moment de l'esquive, j'ai quand même été effleuré par son antenne. Il y a un truc qui cloche avec cet homme cafard. Il est différent de celui que j'ai affronté à l'hôtel Ruijou. Celui-ci a l'air plus balèze et plus résistant. Non seulement les pics sur ses pattes sont plus grosses, mais en plus, ses antennes sur la tête sont devenues de véritables armes. Est-ce que celui-là a été optimisé génétiquement? On dirait bien que ça va se transformer en un combat d'endurance. J'ai vite attrapé un extincteur et je lui ai balancé dessus. Quand il l'a fendu en deux, ça a créé un énorme nuage de fumée. En fait, j'avais arraché une barre d'acier du mur, et d'un coup sec, j'ai réussi à transpercer la tête du monstre. Sauf que ça ne lui a absolument rien fait. Il s'est mis à battre des ailes frénétiquement et a disparu en une fraction de seconde. Là, j'étais clairement en position de faiblesse. On dirait qu'il essayait de me déstabiliser avec ses déplacements ultra rapides pour trouver une ouverture et m'attaquer par surprise. J'aurais jamais cru que ce machin était capable de réfléchir. Puisque je ne peux pas voir d'où il va attaquer, autant ne plus regarder du tout. Je vais utiliser mes sens pour repérer sa trajectoire, et pile au moment où le monstre allait m'attaquer par surprise. Je l'ai localisé, j'ai enchaîné avec un coup chargé à pleine puissance. Bordel, ce monstre est vraiment coriace. Avec tout ce boucan à l'école, l'escouade Canard Blanc va forcément débarquer. En attendant, je dois juste gagner du temps jusqu'à leur arrivée. Le monstre que notre héros n'arrivait pas à tuer malgré tous ses efforts s'est fait démolir par une beauté fatale et glaciale d'une seule attaque venue du ciel. Elle a découpé le monstre en morceaux sans le moindre effort. Assis sur le côté, Xue Jing s'est exclamé « La grande classe, c'est du travail de pro !» Chacun de ses coups a touché avec une précision chirurgicale les points faibles des articulations. Il suffisait d'une légère entaille pour que le monstre se brise en 1000 morceaux. C'était du grand art. Cette Xu-Ren, elle a vraiment un sacré talent. En regardant le monstre qui se tortillait encore, Xu-Ren a crié « Kiyu, arrête l'hémorragie !» Ne le laisse pas crever. Ce truc pourrait nous mener à la mer de Tian Xiukai. Jing, tu rédiges le rapport de mission. Et au passage, demande un traceur au supérieur. Shan Xiao a regardé Xue Jing d'un air moqueur et lui a lancé « Oh, le génie ! T'as pas l'air au top de ta forme, hein ?» Xue Jing a soupiré et a répondu « Heureusement que vous êtes arrivé vite. » Ben ouais, dès que la chef a reçu l'appel, on a sauté dans un hélico depuis le district sud. Faut dire que la chef tient beaucoup à toi. Au fait, vous avez trouvé quelque chose dans le district sud ? Pour l'instant, on a fouillé moins d'un tiers de la zone. Rien de concluant pour le moment. Par contre, j'ai une nouvelle piste. Shuren a tout de suite demandé « Dis-moi tout. Je suspecte que l'homme cafard a été introduit dans l'école par un type du nom de Duan Kaiping. C'est le chef d'un petit gang de racailles, sa présence à l'école était déjà super louche.
En plus, il était déguisé en agent d'entretien. Difficile de ne pas y voir un complot. L'info que tu donnes est très précieuse. Je vais demander à Xiaojin de faire remonter ça tout de suite. Soudain, Xuren s'est mise à hurler, paniqué. « Xiaojin, dégage de là, vite !» Le monstre, qui avait été découpé en morceaux, était en train de se reformer en se tortillant. La seconde d'après, le monstre était comme neuf. Xuren et les autres étaient complètement sous le choc. Régénération ultra rapide? Non, c'est une mue. C'est ça, il essaie de se barrer. J'ai arraché le couteau du holster de la chef Xuren en criant « Laissez-moi faire !» J'ai juste utilisé mon pouvoir gémellaire pour lancer le couteau. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est de l'avoir touché en plein mille à une telle distance. Shan Xiao était tellement scotché qu'il en a perdu ses mots. Il s'est tourné vers moi et m'a demandé « Mec, tu viens pas de lancer un obus perforant à mains nues? Si ?» Je n'ai pu que répondre, un peu gêné. C'est tout le mérite du couteau de la chef Xuren. Il est excellent. Cette lame vaut plus de 10 millions. Il a alors tourné la tête vers mon bras et a remarqué qu'il était devenu tout violet. On dirait bien que l'utilisation de cette technique n'était pas sans conséquence. Allez, monte dans l'avion, on te ramène d'abord au dojo Kanglong. On parlera du reste plus tard. Il ne put s'empêcher de soupirer. Faire circuler mon chi ne suffira pas à guérir ses blessures. Je vais avoir besoin de l'aide de mes frères et sœurs aînés, et je vais sûrement me faire passer un de ces savons. Cette attitude désinvolte face à la mort, même si je vivais une autre vie, je n'arriverai jamais à l'adopter. Mais bon, l'avantage, c'est que ce combat m'a fait gagner pas mal de points d'expérience dans le système. Cette expérience, c'était douloureux mais tellement kiffant.